Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on aime spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Alright, c'est parti. Yo. Bonjour à tous, bienvenue au podcast 14 du Dopamine Podcast, donc présenté effectivement par nous-mêmes, Dopamine Fitness. Donc nous sommes notre propre commanditaire, ça fonctionne bien jusqu'à présent. Aujourd'hui, podcast spécial, festif aussi, parce que ce soir, c'est réellement mon dernier podcast. Parce que lundi, je m'en vais en voyage, le tour du monde, vous le savez déjà. Fait que ce soir, on a fait un petit spécial. On a amené Daphné, ma copine, Hello. qui va partir avec moi. On a Phil et on a notre invité, Raph. What's up, guys? Ouais. Fait que Raph tenait vraiment... Ben, on voulait l'inviter éventuellement, mais quand il a vu que Mikey était sur le podcast, il était comme « Yo, je connais le gars, je veux faire le podcast moi aussi. » On était comme « Let's go ». Fait que ce soir, à la base, on se rassemblait pour faire un souper pour mon départ. Phil est allé chercher des bons biscuits de Cookie Licious. C'est vrai que c'est juste ton départ, hein? Moi, je pars De pas. notre départ. Je reste ici, finalement. De notre départ. Fait qu'on fait le podcast. Après ça, on fait du barbecue. On va manger des gros biscuits. Fait que c'est ça. Fait que Raph, bienvenue. Merci. On est content que tu sois là. Merci, moi aussi. Fait que Raph, en passant, qui est mon sauveur. Un gars que, en fait, je connaissais depuis un bon bout. Mais c'est un de nos amis en commun qui m'a dit « Va le voir pour ta blessure au genou. Tu vas voir, ça va faire la job. » Puis, petite anecdote. Quand je suis allé le voir, il me fait souffrir le martyr. Mais souffrir comme tu n'as jamais souffert de ta vie. Les larmes aux yeux. Je pleurais sur sa table. Puis lui, il était juste comme... Yeah, je vais attirer de la clientèle comme ça, c'est bon. Mais attends, ça me fait tellement du bien. Je suis sorti de là, le genou miraculé, j'avais plus mal. Ensuite, me donner des exercices. J'ai fait mes exercices que la plupart des gens ne font pas malheureusement. Donc, j'ai suivi mes exercices et finalement, j'ai pu recourir. Donc maintenant, grâce à toi, Raph, merci. My pleasure. 13 jours de suite que je cours. Fait que je suis très heureux de pouvoir recourir. Proud of you, man. Yes. Proud of you. C'est ça Fait qu'il faut. que Raph, présente-toi donc. T'es So- qui? Tu fais quoi? Tu sors d'où? Je sors de RDP, non, c'est pareil. Non, mais là, ça. Ben, ouais, pour vrai, oui, là, mais. Littéralement, non, bon, moi, je m'appelle Raphaël. J'ai fait un bac en kinésiologie. Là, je suis ma maîtrise en physio. So, soon to be a physical therapist. Moi, je suis un gros sportif. J'aime ça jouer au hockey, basket. Vraiment, là, j'aime ça bouger. Fait que moi, surtout dans la vie, le monde arrive, vient me voir, puis ils sont comme j'ai mal là. Tu sais, c'est comme. Puis moi, mon but, c'est vraiment les aider le plus possible. Fait que c'est pour ça que je suis allé dans ce domaine-là, tu sais, comme pouvoir aider le monde, puis en même temps pouvoir continuer ma passion pour le sport. Fait que c'est vraiment ça que je fais actuellement, là. Puis là, je veux pas être têteux ou whatever, Ouais. là, mais c'est genre, tu sais, j'en ai fait longtemps du sport, j'ai vu beaucoup de physio, chiro, etc. Ouais. Puis c'est rare, on dirait, qu'il y en a des vraiment passionnés. Je sais pas si t'as souvent ce feeling-là dans... il y en a, tu sais, il y en a des meilleurs que d'autres dans toutes les carrières et tout. C'est sûr.
Puis toi, je sais pas si tu me faisais un traitement spécial parce que j'ai l'ami d'un ami ou whatever, mais j'ai vraiment senti que t'étais passionné, puis que t'aimais faire ça, puis t'aimais faire mal aux gens pour leur faire du bien. Mais... Pas faire mal. Je veux dire, t'as eu mal parce qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Exact. C'est normal, Mais- des fois ça va arriver là. c'est que la différence entre toi et d'autres que j'ai déjà vu, Mhm. c'est que t'abandonnes pas, genre. Non, exact. C'est comme, t'essaies ça, puis c'est comme, est-ce que ça te fait mal? Oui, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Puis tu me gossais après la jambe pendant comme 30 minutes pour trouver le problème. Ouais. Puis ça a fonctionné. Puis après ça, je suis venu te revoir, tu me donnes des exercices, comme, te trouver mon problème. Mhm, Ce que j'ai apprécié, parce qu'il y en a chez d'autres, c'est, c'est ça que t'as, je te donne ta liste d'exercices, on se revoit dans 2 mois, puis bonne chance, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment important quand tu as des clients, des patients, de vraiment prendre le temps avec eux. Puis, tu sais, eux, ils sont là parce qu'ils ont un problème. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas à chaque fois qu'ils vont venir te voir qu'ils n'auront plus mal après, right? Mhm. Mais moi, mon but, comment je vois les choses, c'est que quand ils viennent me voir, je veux que quand ils repartent, ils aillent vraiment mieux. Mhm. Comme moi, c'est mon mindset. C'est comme, je réfléchis. J'ai toujours réfléchi dans la vie. J'ai toujours voulu, comme, atteindre mes objectifs. Fait que pour moi, c'est comme, quand le patient, il vient, c'est comme on est une équipe déjà, là. Fait que si t'as pas moins mal après m'avoir vu, j'ai pas réussi. Fait que moi, je suis très orgueilleux là-dedans. Tu sais, il y a du monde dans le monde parfait, j'aimerais ça que quelqu'un vienne me voir. Puis dès qu'il repart, il n'y a plus aucune douleur. Je sais que c'est impossible, Ouais. mais c'est quelque chose que je vise. Puis c'est avec tous mes clients. Oui, t'es mon boy aussi et tout, mais avec n'importe quel patient que j'aurais eu, j'aurais fait la même chose, tu sais. La différence, c'est que toi, t'es plus... T'as fait plus de sport, t'es plus résistant à la douleur, fait que j'étais un peu plus gossé dessus aussi, là. Je l'ai senti. Mal, là. Fait que, tu sais, comme je me suis dit, je vais être moins gêné avec toi. Ouais. Il y a d'autres personnes que, comme, oui, ça aurait pris plus de temps, tu sais, comme j'aurais pris plus de séances avant de trouver le problème et tout ça, mais... Fait que c'est le fun quand tu connais la personne, tu te dis qu'elle peut tolérer plus, tu sais, on peut gosser un peu plus, puis... Ben, tu te sens moins mal comme de tripoter un peu la jambe, le genou. Ouais, tu non, es déjà exact. plus à l'aise, il y a le Mais en fait, je me sens jamais mal, en fait, là. pied. Je me sens jamais mal, mais... Non, je veux dire, Déjà. je fais ma job, là, je me sens jamais mal, puis... Tu sais, avoir mal, quand... Tu sais, le monde sont là parce qu'ils ont mal, fait que c'est normal qu'ils vont avoir mal. Fait qu'au début, quand j'ai commencé, je me sentais mal, parce que j'ai fait mal et tout, mais... Quand tu y repenses, c'est comme, ils sont là parce qu'ils ont mal. Fait que Mhm. c'est sûr que toi, ton but, c'est de les aider le plus possible, limiter la douleur. Mais oui, tu vas les faire mal, puis amener de réduire. Puis là, tu sais, quand j'étais avec toi, puis on trouve le problème, ok, ça fait-tu moins mal? Mais des fois, ça va faire autant mal, mais si je vois que tu bouges plus, puis tu bouges mieux, puis tu es plus à l'aide à bouger, ben, fait là, je suis en train de faire ma job aussi quand même, tu sais. Genre un exemple, on va dire, récemment, j'avais une patiente, c'est un peu comme tu disais, tu es allé voir un autre professionnel de la santé 2 semaines avant, la semaine après aussi, tu allé voir un autre professionnel de la santé, puis elle, son épaule, ça levait jusqu'ici, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, bon. Déjà là, je suis comme un peu, qu'est-ce que je vais faire? J'analyse un peu, je fais mon évaluation et tout. À la fin, je suis comme, ok, je pense qu'elle a ça. Je me dis, je vais aller avec ce type de traitement-là. À la fin de la journée, à la fin de la séance, elle levait le bras au complet. Puis tu sais, c'est juste de comme, j'ai vraiment juste pris le temps de déterminer, ok, pourquoi elle avait mal, tu sais. Ouais. Genre, puis tu sais, c'est de prendre aussi, bon, elle fait tel ou tel sport. Fait que, ok, elle fait tel mouvement, elle fait ces mouvements-là, elle fait ces mouvements-là. Fait que ça se peut que, à cause qu'elle a fait ces mouvements-là, il y a des muscles qui ont été plus tight que d'autres. Fait que tu sais, moi, j'essaie d'analyser vraiment le tout. Puis à la fin, elle pouvait bouger. Fait que j'étais vraiment heureux. Puis elle était comme, oh, waouh, je peux bouger mon bras. Est-ce que je peux retourner à la boxe? Puis je suis comme, non, pas encore. Attends un peu, là. Mais tu sais, le fait qu'elle m'ait demandé si elle peut retourner à la boxe maintenant, ça m'a juste comme. J'ai vu l'étoile dans ses yeux. Ouais. Puis j'étais comme, ok, c'est pour ça que je fais ce travail-là, tu sais. Puis ça me rend heureux parce que moi, j'ai joué au basket dans ma vie, comme je disais. Puis je me blessais. Fait que le fait d'arrêter de faire mon sport pendant 2-3 semaines, 1 mois, hey, t'es tellement triste, ta vie change aussi quand ta vie se résume souvent à ça. Fait que mon but, c'est que j'aide le monde à rester actif, puis qu'ils continuent. Peut-être que oui, tu diminues ta fréquence un peu d'entraînement ou d'activité physique, mais que tu sois en mesure de quand même continuer. Tu sais, un peu comme je t'avais dit, de diminuer tes distances, puis augmenter graduellement, puis là, regarde, tu cours plus. Mais tu vois, c'est ça que je trouve le fun, qu'on collabore avec toi. C'est que dans le fond, t'as comme la même énergie que nous, tu sais. Puis c'est Ouais. le même message, même si c'est pas nécessairement le même domaine, Ouais. d'aider ton prochain, que tu bouges plus, puis ces choses-là. Puis moi, quand j'avais une question par rapport à ça, est-ce que tu vois un lien entre le mode de vie et les habitudes de vie de quelqu'un par rapport à une blessure qu'il a, que si, admettons, qu'il mangeait mieux ou qu'il faisait une routine du matin ou qu'il faisait plus de sport, que une telle personne serait mieux physiquement, mettons? Ouais, 100%, là, je veux dire, souvent, le monde qui vient de me voir, ça va être des personnes qui font un travail très sédentaire, ils bougent pas. Ouais. Fait que
souvent, ça va toujours être les mêmes types de problèmes. Des fois, là, pour de vrai, C'est quoi la proportion genre de gens comme plus sédentaires puis genre les gens qui font du sport, c'est deux types de blessures différentes, j'imagine. c'est souvent c'est deux types de blessures différentes. En général, je parle vraiment grosso modo. Le monde qui va être plus sédentaire, c'est vraiment des tensions musculaires reliées au non-mouvement. Tu bouges pas, tu bouges juste pas. Ouais. Fait que quand ils viennent me voir, genre, avec eux, je fais certains exercices avec eux, certains mouvements, puis juste le fait d'avoir bougé dans la séance, ils se sentent mieux. Parce que souvent, des fois, ils vont venir me voir, puis ça va être comme la seule séance d'entraînement qu'ils auraient eu dans la semaine. Puis on voit qu'avec juste cette séance-là, qui était vraiment un traitement, ils vont déjà mieux. Fait que c'est juste pour leur faire comprendre. Puis après, moi, j'aime ça faire de l'éducation avec eux, tu sais. De pas juste faire un traitement, puis être comme, OK, je t'ai fait ce traitement-là, maintenant, je donne des exercices, va chez toi. Non, c'est plus genre, t'as bougé, t'as fait ce mouvement-là, là, tu vas mieux. Est-ce que tu l'as senti que tu vas mieux? Tu sais, je pose la question. Est-ce que t'as... OK, refais ce mouvement-là. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Mais pourquoi tu le fais pas à la maison? Fais-le. Ouais. Continue-le. Puis là, tu sais, juste qu'ils prennent conscience. Puis j'étais entraîneur personnel comme il y a comme 5 ans. J'ai fait comme 3-4 ans de personal training. Fait que, tu sais, j'amène ce background-là dans mon traitement. Tu sais, c'est pas juste la thérapie où j'avais manuel. C'est aussi, il faut que j'apprenne au monde à bouger puis à bien bouger aussi. Puis par rapport à la question, justement, les habitudes de vie, c'est, tu sais, rester devant ton ordi pendant 2-3 heures de temps, être comme ça. Là, ça fait des douleurs au dos, au cou. Puis, tu sais, j'arrive, puis c'est quand même assez facile de déterminer souvent pourquoi quelqu'un a mal. Parce que, tu sais, il te raconte ce qu'il fait dans une journée. Sa posture, exactement. Tu sais, puis. Ça a dû augmenter ce nombre-là durant la pandémie. 100%. Tu sais, si je compare quand j'ai commencé à travailler, genre la clinique justement où je travaille actuellement, à Posturo Plus, versus genre maintenant, tu sais, comme je trouvais que durant la pandémie, il y avait beaucoup plus de cas justement de personnes plus sédentaires qui bougeaient moins. Mais maintenant, je trouve que c'est un peu mieux. Tu sais, je veux dire, l'été est là, le monde bouge plus. Tu sais, j'ai moins de cas de genre justement de personnes sédentaires, plus du monde qui bouge. Fait que c'est quand même bien parce qu'au moins, je vois qu'il y a quand même une tendance que le monde bouge un peu plus. Fait que c'est sûr que comme moi, j'essaie vraiment d'éduquer le monde à bien bouger. Puis sérieusement, ça sauve tellement plus de problèmes. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'un des problèmes aussi, puis je suis comme ça, c'est que les gens attendent. Ouais. Attendent énormément. Ouais. On dirait que vous avez comme un travail sous-estimé ou je sais pas. On dirait que les gens vont attendre à la... Ou la peur de la mauvaise nouvelle. Là. Ouais, exact. Ils vont attendre à la dernière minute. Entre 3-4 semaines pour rien faire. Puis comme moi j'ai fait, tu sais, avant mon marathon, je m'étais blessé avant le marathon. Puis ma mère était comme, vas-y, va voir le physio. Ma blonde était comme, vas-y, va voir le physio. Puis j'étais comme, non, c'est chill. Tu sais, je vais prendre du repos, ça va être bon. Puis le bang, marathon, 2 km, mon genou est pété. Puis là, après ça, je me suis dit, si j'arrête d'aller. J'y avais dit, man, que j'avais mal comme si tu ne croyais pas. Mais là, toi, t'as encore mal. Faut que tu viennes me voir, là. Ouais, moi, j'ai encore mal. Faut que tu viennes me voir, là. Moi, je suis encore brisée. Mais ma physio, moi, celle que je suis allée voir, était super bonne. On a fait vraiment des bons exercices. Elle a replacé mon bassin, parce que mon bassin, il a tendance à comme il est déséquilibré, genre il se déséquilibre tout le temps. Okay. Mais il faudrait que je fasse mes exercices en continu. Puis, ben, on est tous pareils. Souvent, on fait pas beaucoup les exercices. On prend pour acquis, je l'ai fait 2-3 fois, c'est correct. Ou là, tu fais pas pendant 2-3 jours, tu le refais. Quand tu vas le voir, oui, j'ai fait les exercices tous les soirs. C'est un mensonge. Je sais déjà. C'est probablement la job où les gens te montrent le plus. Le monde, man. Mais l'affaire, c'est qu'ils comprennent pas, c'est que je sais si tu as fait tes exercices ou pas. Tu sais, je le vois, là. Tu sais, comme si tu viens de me voir, puis je t'ai dit de faire un certain exercice, puis la première fois, j'ai testé, t'avais une certaine force, puis tu viens me voir, puis t'as la même force. Je sais que t'as pas fait l'exercice, là. Don't lie to me, tu vois. Puis, non, mais, tu sais, un peu comme tu disais, là, le monde qui attend. Ouais. C'est souvent beaucoup de cas comme ça, le monde qui attend, ils pensent que ça va passer. Souvent, ça passe, oui. Mais tu sais, des douleurs au dos, des douleurs au cou, je pensais qu'il fallait passer. Mais si tes habitudes de vie ne changent pas, puis tu vas pas avoir quelqu'un pour t'aider à consulter, comment tu veux que ça s'arrange? Ça part pas nécessairement tout seul. Fait que souvent, il y a des personnes qui me disent « ça fait 3 mois que j'ai mal au dos. » Je suis comme « ouais, ok, 3 mois. » Puis t'es allé voir qui? T'es la première personne. Je suis comme... OK! Bon, ça va être difficile aujourd'hui, là. Puis j'aimerais ça que le monde, dès qu'ils ont mal ou quelque chose ne va pas bien, de prendre l'habitude d'aller au moins consulter quelqu'un. Je trouve qu'il n'y a pas de plateforme vraiment pour juste demander de l'aide, juste poser des questions. Il faudrait qu'il y ait plus de plateformes dans lesquelles genre, tu pourrais, j'ai mal là, qui que je pourrais aller voir? Des fois, le monde me dit toujours la question, c'est quoi la différence entre un chiro, un masso? Moi, je fais de la kinésithérapie, de la massothérapie actuellement.
un physiothérapeute, un ostéopathe, c'est quoi cette différence-là? Les gens peut-être se mélangent. Ils se mélangent, tu sais. Quoi, qui peut t'aider pour quel type de problème? Exact. Puis tu sais, je trouve que comme ça a un impact aussi sur la raison pour laquelle le monde ne va pas nécessairement aller voir genre rapidement parce qu'ils savent justement pas qui aller voir. Ouais. Tu sais, fait que je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler plus. Tu sais, mettons, dès que tu sais que tu as mal au dos, puis tu as certains symptômes, mais tu sais, ok, moi, je vais aller voir tel professionnel. Ok, il faut que j'aille voir celui-là. Il faut que Ça j'aille voir existe celui-là. une plateforme comme ça? Ouais, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Personnellement, qui m'en vient en tête, j'ai pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui existent. On pourrait nous-mêmes faire ça. T'inquiète. Si on pensait à faire des collaborations bientôt, on pourrait faire ça, juste, admettons, avoir un reel que tu parles, qui t'explique différentes métiers. Telle blessure, Ouais. tel métier. Ouais. C'est le fun de faire ça, parce que ça, on le voit nulle part. Parce que moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Comme même moi, des fois, j'ai des mal que j'aurais venir de voir, justement, que je dis, est-ce que c'est un mal qui va partir ou c'est un mal qui part pas? Ça revient 3 semaines après, ça revient un mois après. Peut-être que de faire un reel ou un genre de... Un genre de petit document ou n'importe quoi. Est-ce que tu dirais mettons, proportion homme-femme, est-ce que tu verrais que les hommes attendent plus que les Ah, femmes? 100%. Les hommes, on est tellement orgueilleux, là. Ça n'a pas de bon sens, man. C'est genre... Tu sais, les filles, elles vont être plus genre, ok, j'ai mal, ça fait une semaine, j'ai mal, ok, elles viennent. Tu sais, un gars, tous les 3 mois, là, ce sera pas une fille qui va dire ça. Ça va être un gars, là, tu sais. Ouais. Un gars qui travaille pour la construction et tout, là. Stéréotype, là, tu sais, mais comme, c'est quand même souvent le cas, là, tu sais. Les gars, on est moins portés à aller visiter puis à aller consulter. Par contre, je trouve que les hommes qui font plus de sport, qui ont été dans des équipes sportives de haut niveau, eux vont être plus portés à aller consulter. Donc, tu sais, on t'a joué au foot, Mais tu oui, te blesses, ils ils ont déjà eu à faire ça. Fait qu'eux, ils savent que d'un point de vue ou un autre, j'ai mal à l'épaule, là. Je sais que j'ai déjà eu une blessure à l'épaule, bon, je vais aller consulter, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire que je pense que c'est aussi de l'éducation. C'est beaucoup d'éducation qu'il faut faire. Puis je trouve que c'est notre job en tant que professionnel d'éduquer le monde avec nos patients. Je pense que c'est la priorité en fait. Oui, c'est bon qu'ils viennent nous voir et qu'ils aillent mieux, mais moi, mon but quand un patient vient me voir, c'est qu'il ne vienne plus me voir justement. Je veux que tu viennes me voir les nombres de fois que tu es venu, mais après ça, je te donne les outils pour que tu n'aies plus à venir me voir. Parce que à la fin de la journée, il faut que tu sois autosuffisant. Il faut que tu saches, ok, bon, j'ai eu cette douleur-là avant, je sais qu'il fallait que quand j'ai mal, il faut que je bouge. J'ai bougé. Puis là, maintenant, si tu sens que tout ce que je t'ai donné comme outil ne marche plus, là, maintenant, viens me voir. Là, on va regarder si c'était pas une autre chose qui a changé ou qui est plus difficile. Tu sais. Fait que c'est plus dans cet aspect-là que je vois les choses là, en ce moment. Là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, tantôt, on vous parliez un peu que les gens attendent avant d'aller, mais il y a aussi beaucoup l'aspect, genre, les gens se sentent mal de comme manquer du travail. Ouais. Ah, faut que je manque de la job, faut que j'aille à la physio. Ah, faut que je manque de la job. Ça, comme les gens, genre, sont comme guilty envers eux-mêmes, ils veulent même pas comme se soigner parce qu'ils pensent trop comme aux autres choses, aux alentours. Puis ça, c'est pas prendre soin de soi si tu priorises comme un employeur versus comme ton bien-être à toi physique et mental pour aller consulter. Ben non, mais comme moi, je suis la première à ma job, ben, j'ai mal comme I'm getting out. Genre, comme j'y vais, je m'en fous, je vais rentrer plus tard parce que comme ça peut juste dégénérer puis tu peux juste tomber en arrêt plus longtemps si tu te soignes pas, même si tu travailles sur une chaise. Comme si tu as une jambe pétée, tu peux pas descendre 4 étages à chaque jour et aller au travail, tu sais. C'est le concept, parce que moi, je pense que tout le monde qui n'a pas d'assurance va dire « Ah, c'est cher à aller au physio, c'est cher à aller au chiro. » Parce que c'est pas donné. Parce que non, c'est ça. Oui, c'est pas donné, mais le monde ne met pas les priorités à la bonne place. Tu sortais dans un bar puis dépenser 200$, c'est correct. Mais c'est fou. Mais investir pour ton corps, pour ton physique, pour un c'est plan cher. d'entraînement, pour une consultation, c'est cher. Fait que ça vient avec qu'est-ce que tu priorises dans la vie, puis si tu as envie de prendre soin de toi dans le fond. 100%. Vous venez d'amener le sujet du podcast à merveille. Pas pire, hein? Faudrait. Vraiment, ouais. Good job, Daph. Good job, Daph. Ouais. Je suis une pro du podcast. Mon seul et unique podcast. Parce que là, on présentait Raph, mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est les habitudes de vie, prendre soin de soi. Les mauvaises habitudes de vie, ce qu'on voit dans notre société, dans l'entourage. J'ai long à dire là-dessus. Ah ben ouais, moi aussi. Hey, écoute, on peut relate ici. Non, c'est fou là. Non, mais tu disais amener prendre soin de soi, c'est cher aller voir un thérapeute par exemple. Mais oui, ça va l'être. Je veux dire, malheureusement, il y en a qui vont mettre plus d'argent sur leur voiture que leur corps. Mais je suis comme, dans 3-4 ans, tu as changé de ta voiture. Ton corps, c'est à vie. Là. C'est à vie, oui. Fait que pourquoi tu t'investis pas dans ton corps? Mettons, je te donne un exemple out of nowhere. Je vais prendre LeBron James. Ben, lui, il investit des millions par année. C'est même plus maintenant. Plus là. que ça, Là, il est rendu ça, c'est quand il était jeune, là, 1 million. Là, il est plus vieux, c'est plus. Fait que je suis comme, oui, faut travailler, faut avoir notre gagne-pain, mais comme tu as dit, si je priorise ma santé avant
d'aller au travail. Parce que si je peux pas travailler, comment je vais gagner mon argent et tout? Ouais. Comment je peux performer au travail? Comment je peux être bon? Comment je peux faire plus C'est même augmenter, pas tu sais? juste le travail, c'est dans ta vie. Ta vie aussi, générale, exact. Tu sais, je donne un exemple, mettons, t'es rendu grand-parent ou t'es rendu père, mère, whatever, puis là, tu peux plus jouer avec ton enfant, mettons, parce que tu peux plus te mettre à genoux parce que tes genoux sont scrap. Tu peux plus te pencher parce que ton dos est scrap. Mais c'est toutes des choses qui impactent la vie de tes enfants aussi, tu sais. Moi, je me rappelle, puis shout out à mon père s'il écoute. Le papa. Je sais ça, mais j'étais jeune, puis je me rappelle, puis mon père n'est pas vieux, mais il a fait beaucoup de sport dans sa vie, puis je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais jouer au mini-hockey avec lui, chez moi dans le salon. Puis il pouvait pas faire plus que 5 minutes à genoux parce que ses genoux étaient finis, il avait mal au dos. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça plate de pas pouvoir jouer plus avec mon père à cause qu'il y avait des douleurs, tu comprends? Ouais. Fait que les gens réalisent pas nécessairement que prendre soin de soi, c'est pas juste pour ton travail ou whatever, mais c'est pour les moments que tu vas passer dans ta vie qui peuvent être des bons souvenirs, mais que tu peux pas faire à cause que tu n'as pas pris soin de toi. Ouais, 100%. Tu sais, c'est aussi parce que tu partages une vie avec d'autres personnes, comme tu dis. Là, tu sais, fait que si t'es pas en santé, ben c'est pas juste toi qui va écoper nécessairement, c'est aussi le monde C'est que l'entourage. t'aimes, beaucoup, exactement. Puis souvent, justement, les enfants, des fois, ils peuvent après ça prendre les mêmes habitudes que les parents. Fait que là, t'as fait de génération en génération, tu vas avoir du monde qui vont pas prendre soin d'eux nécessairement, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment important pour que, tu sais, d'avoir des bonnes habitudes, tu sais, une routine de vie, là. Ça change tellement les choses, tu sais. Ça va être niaiseux à dire, mais faire son lit le matin, là, ça a l'air nono, mais tu sais, tu commences à de la bonne façon. Tu sais, il y a du monde qui se lève le matin, ils font pas leur lit, ils brossent leurs dents, ils rushent, ils prennent un petit toast, puis ils vont au travail direct. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est la majorité de la population qui fait ça. Mais tu sais, c'est comme si tu te lèves, puis ta journée commence avec le travail. C'est comme si t'es né pour travailler, that's it, that's all. Puis je trouve ça tellement plate. Pourquoi pas genre juste se lever? Il y en a qui se lèvent plus tôt. Ils déjeunent. Ils prennent leur café. Ils lisent un livre. Il y en a qui vont faire un 30 minutes d'exercice. Après, ils vont au travail. Mais tu viens de commencer ta journée genre de façon productive. Fait que c'est sûr que dès que tu commences ta journée productivement, le reste de ta journée va suivre le même flow, tu comprends? Fait que c'est ça que je trouve qui est différent. Puis après ça, t'es pas fatigué dans la journée de travail, t'es plus performant. Fait que vraiment, je pense que il y a un travail à faire pour la majorité de la population. Puis, tu sais, moi, j'étais comme ça il y a pas longtemps, là. Je me lève le matin, 30 minutes avant, genre, je déjeune pas. Je prends le bus, je prends le métro, ok, go. J'arrive au travail, tu sais. Fait que, puis, tu sais, je voyais comme j'étais fatigué, j'étais comme un peu déprimé. Je suis comme, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai juste lu un livre, puis j'étais comme, ok, on se lève le matin, prends des habitudes. Je fais mon lit le matin. C'est drôle à dire, mais ma blonde faisait jamais son lit. Elle le fait maintenant. Des fois, elle le fait, là, puis je dors encore, puis elle le fait à côté. Parce que, ok, fait que... C'est quoi ça, tu dis ça, là, mais ça, c'est mental, parce que qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est gagner. Exact. Fait que si tu te laisses, tu fais ton lit, t'as vraiment victoire. Fait que là, tu te réveilles positivement. Fait que tu te réveilles, ok, je l'ai fait. C'est con faire un lit quand tu y penses vraiment, mais c'est fait. Puis je peux être là-dessus. Qu'est-ce que le plus changé dans mon mode de vie, dans ma nouvelle sobriété, tout ce que je fais, c'est ma routine du matin. Puis le monde pense que je prends 6 heures pour faire ça. Mais quand je vous dire, qu'est-ce que je fais, puis c'est super simple, là. C'est sûr que je peux pas faire ça l'hiver, là, mais tu sais, l'été ou un peu début de l'automne, qu'est-ce qui réveille, c'est les rayons de soleil. Moi, je me lève, je vais sur mon balcon 10 minutes, sans celle de rien, juste, genre, tu réfléchis, tu respires l'air. Tu rentres dedans, tu prends une douche froide. Le monde dit, t'es un malade, une douche froide. Je suis pas 20 minutes dedans, là. Non, ça prend 31 minutes, là. 30 secondes. 30 secondes, tout ça, là. Ah, c'est déjà trop long. Moi, c'est 2 secondes, man. Moi, je le fais depuis longtemps, puis maintenant, c'est rendu à un point que j'attends l'eau froide. Elle est froide, l'eau, je le sens plus. Je suis comme, ouais, l'eau froide, tu sors, mais même si tu sens plus que c'est de l'eau froide, ton corps, il sait. Tu te réveilles et t'es allumé. 100%. Là, t'arrives, tu manges un bon déjeuner, protéines, des bons draps, paf. Ça m'a pris une demi-heure, puis je suis prêt à commencer ma journée. Ouais. Je suis jamais de mauvaise humeur le matin. Là, je procrastine pas. J'arrive au gym, je suis de bonne humeur, puis j'ai des journées des fois de 12, 13, 14, puis souvent, mon seul défaut par rapport à mes routines, c'est que je dors pas parce que j'ai beaucoup d'affaires à faire. Mais je peux compenser mon sommeil que j'ai pas avec une bonne routine du matin. Puis on va regarder n'importe quel entrepreneur ou personne de success story qui réussissent, ils vont toujours dire
on se lève le matin, on a nos routines. Ben Ils font oui. tout ça, ils Check font The tout Rock, ça. man. The Rock, man, Et il c'est- commence la journée à ça- 3h30 du matin, mais Ouais. comment il est riche, comment il est successful, c'est... Le monde c'est appartient fou. à ceux qui se lèvent tôt. Hein, Ben aussi. oui. Ils se lèvent tôt, mais Ben, qu'on a une t'sais, routine. On va dire ça. On va dire ça. Pas ta routine à 10 heures. C'est ça, Il n'y a exact. pas d'heure. que si je finis mes affaires à 2h du matin, je peux pas me lever à 5h. Sauf que qu'est-ce que j'ai déjà dit dans le premier podcast, je pense, c'est que t'as ta propre routine, t'as ton propre matin. Ouais. Fait que si Ouais. moi je me lève à 8h, puis seulement à 9h, puis je le fais, c'est une petite demi-heure qui change ta vie. Mais il n'y a pas une routine parfaite. C'est Non. c'est Exact. ce que. Selon Il y en soi, a si qui- ça marche, ça marche. Ouais. C'est ça, nous, tu sais, on se lève tôt, on va marcher au moins Ouais. 3 km. Là, c'est excellent. On revient, on boit des électrolytes. Ouais. Puis même l'autre fois, pour le fun, je disais, est-ce qu'on médite, genre? Mhm. Ouais. Puis C'est pas long, ok. faire des Non, 10 c'est minutes. ça. On a Ouais, mis cinq, une 10 petite minutes. méditation Non, mais 10 minutes. Station. Je me Ouais. sentais un peu stressé. Je dis, j'ai envie de méditer. On s'est Mhm. couché. Ouais. Ça fait super du bien. Puis comme ça part bien ta Tu peux journée le après. faire Ah sans ouais. la musique, rien, tu peux le faire juste par toi-même. Ouais, Ah, après ça, ça, t'es Tu méga. prends un bain chaud, tu prends ta douche, C'est ça. tu penses, tu réfléchis à... T'es méga productif. Au Ouais. lieu de. Ouais. Tu te lèves le matin, tu scrolls. Eh, ça, scrolls, c'est tellement, scrolls. Ouais. c'est tellement dégueulasse faire ça, là. Tu scrolls. Ah, Puis man. des fois, ça m'arrive. 100%. Puis les journées que je fais ça, je me lève comme plus. Je suis plus Mm. slow à starter ma journée. Je suis plus. Puis Ouais. Mais moi, là, ce qui m'a fait réaliser là, que c'était inutile, je scrollais puis ton sel le matin, c'est quand que on est parti pour le marathon, puis on partait la veille, puis je me suis levé, je prends 4h30 pour aller chez vous, maintenant c'est ça. Ouais. Puis que j'ai ouvert mon sel, là, puis il y a également un gars que je connais qui m'a texté à 5h, qu'est-ce que tu fais, genre. Là, je fais man, puis. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Il m'envoie un vocal. Ah, moi, j'aurais dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis là, que je scrollais un peu, là, puis tout ce que je voyais, là, c'était des choses que le monde ne dorme pas à 4h du matin. Ils sont sur le party, ils sont sur le bord de la piscine. Là, le gars, il est chaud, lui, il filme, il est en train de dégueuler à temps. Là, je fais, voyons donc, c'est quoi ça, tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas dans ce même mood-là, aussi, évidemment. t'en allais à un marathon. là. Sauf que Ah, le c'est problème là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde, malheureusement, que le mode de vie que j'ai. Fait que je peux pas commencer à unfollow tout le monde. Non, c'est ça, exact, Fait que, exact. Qu'est-ce qu'on fait? Faut que j'aille mon crowd, faut que je fasse. Fait que Ben, il c'est un faut, peu difficile. Fait que pour ça que mon sel le inspirer matin, je le un mets de peu, côté. pas. Puis... Non, mais Toi, c'est sûr que tes ouais. gens proches, tu veux Ouais. qu'ils aient le même un peu mode de vie que toi, du moins Ouais. les mêmes valeurs, mais tu sais, les gens, tu sais, plus des connaissances, on n'a pas besoin que tous ces gens-là aient le même mode de vie que nous. Ah Sinon, non, ça, c'est on sûr, serait non. tous pareils, Exact. puis Ah non, c'est sûr. on n'aurait rien à jaser à part chest, bras, gym, Ouais. Non, c'est ça. shaker de protéines. Mais tu sais, dans le sens, mettons, on a chacun nos habitudes le matin, puis Ouais. mettons, quand on scroll, je suis comme, OK, on lâche nos selles, puis genre, on les pitch parce que pour vrai, on se perd là-dedans. Ah, 100%, Comme- man. fou le. Ah. C'est Ah, fou, ça, là. c'est Comme tu vas malade. commencer à scroller, tu vas avoir des memes. C'est comment c'est drôle. haha. c'est Après ça, il n'y a rien d'intéressant. Ouais. Il n'y a rien d'intéressant. C'est toujours la même Ouais. chose, tu sais. Puis Ouais. on reste quand même, on est accroché. Fait que, tu sais, le matin, c'est comme tu as dit, là. Tu as dit un truc intéressant, le soleil. Mhm. C'est là où nous à dire, là. Meilleure Ouais. chose. Le soleil, on est comme des plantes, guys. On est comme des Ça me plantes. Faut réveille. prendre Ouais. du soleil, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a comme pas longtemps, j'étais allé en Floride. Puis, tu sais, j'étais allé à la plage. Puis, pour de vrai, ça a été la semaine. Cette semaine-là m'a ramené de l'énergie. Puis, j'ai été hyper actif. Tu sais, je regardais mon nombre de pas par jour. J'étais comme à 15-20 000 pas par jour. Mais, tu sais, la semaine d'avant, avec le travail et tout, j'étais comme en bas de genre 10 000. Puis, tu sais, mon but, c'est toujours faire 10 000 pas. Puis, sincèrement, après cette semaine-là, j'avais perdu du poids. J'étais Ouais. plus lean, j'étais plus en forme, j'étais déjà plus fort, j'étais zéro fatigué. Puis parce que j'étais à la Plus de plage bonne à humeur, tous les jours. j'imagine. Ouais, j'étais de bonne Ouais. humeur. Bonne humeur, ben J'étais oui. à la Mhm. plage à tous les jours, des siestes à la plage, de la méditation à la plage. Le soleil, là, il faut aller en prendre, faut en prendre. Puis prendre. tu dis même l'hiver, ça se fait moins, mais tu pourrais l'hiver. Non, ben oui, tu le fais, Ah là. non, oui, Tu je mets sais, tes bottes, tu ouais. sors sur ton Ouais, balcon. ouais, 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 chaud, 100%. ouais, oui, excuse. Tu sais, au lieu de prendre ta douche froide, Ah, là, tu c'est vas ça. dehors direct, là. Filmer cet hiver, c'est ça, Exact. Couche dans la neige en Mais- C'est bas. ça, ben oui. Mais- À la Joe Rogan. mais ça reste pour le monde qui nous écoute. Si tu as envie de changer de quoi, change ta routine du matin. C'est la première chose. Tu peux pas genre, t'imaginer te lever en lendemain de veille, tu croches, aller dans le frigidaire, prendre la pointe d'épisode de la veille que tu as mangé à 3h du matin puis penser que tu es comme ça marchera pas pour de vrai. Non. Puis Puis je pense que la fondation, c'est le matin, c'est la première Ouais. chose que tu fais. Puis moi, Ouais. je pense que y a rien de plus positif que ça. là. 100%. Tu Puis, gagnes tu sais- ton matin, tu gagnes ta journée avant. Ouais, non, mais 100%. c'est ouais. ça. Puis, tu sais, c'est drôle à dire. Puis là, on parle du matin. Puis, je suis allé dans un autre sujet après. Mais ta routine, c'est par rapport à ce que toi t'aimes aussi. Tu sais, il y en a qui vont être plus sportifs, ils vont faire de l'activité physique. Mais si toi, le matin, c'est lire un livre ou c'est faire de la peinture ou je sais pas, tu sais, quelque chose de créatif. Mais qui c'est correct. C'est très ça. correct. Puis, au moins, comme t'amènes, comme t'as dit un peu, t'es gagnant le matin, tu sais. 100%. Mhm. Puis après ça, l'affaire qui est aussi négligée, par contre, c'est le soir. Ta Ouais. routine de soir, elle ressemble à quoi avant de Ouais. dormir? Ça, c'est hyper négligé aussi. Fait que, tu sais, est-ce que quand tu vas te coucher, tu es sous ton sel en train de scroller encore?
où t'es devant la télé, puis comme, tu regardes la télé, tu la fermes, tu dors. Si c'est ça, tu vas pas bien dormir. Non. Tu sais, la lumière bleue, il faut l'éviter. Tu sais, on veut essayer le plus possible de 30, 40 minutes, même 1 heure avant d'avoir la chaîne au sel, la télévision, tu sais, de comme juste prendre ta douche, rester dans, lire un livre, méditer, faire un peu de sport, tu sais, quelque chose du genre. Ça doit être ça, je pense, le plus difficile aussi. Parce Le que- soir, ouais. T'es comme fatigué de ta journée. Mais c'est comme ça, tu sais, tu lâches tout, on dirait, puis tu lâches tout, t'arrives Ouais. chez vous. Puis tu sais, le concept, tu t'en vas travailler, tu reviens, tu fais à souper, tu t'écoutes la télé, tu relaxes, puis là, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Comme c'est tough, puis même pour moi, des fois, c'est tough. Puis pour nous, à la maison, c'est tough. Puis des fois, ça nous arrive de fermer la télé et aller se coucher. Ouais. Puis moi, je me considère chanceux. Puis je pense que tu peux relate là-dessus aussi, comme on s'endort de même. Ah, moi aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que notre sommeil est autant récupérateur? Je le sais pas. Faudrait poser des électrodes sur nous pour Non, mais des calculer montres ça. pour ça, je Ouais, pense, Apple, la Oura, Ouais, des affaires comme ma ça, montre là. fait ça, mais Ouais, ça reste pas une montre, exact, tu là. comprends? Ouais, C'est ça. c'est pas une exact. estimation, tu sais. Ouais. C'est ça, mais il y a des gens à qui j'ai déjà parlé, puis quand je travaillais au collège, je sais que les jeunes, c'est des troubles de sommeil, ils sont pas capables de s'endormir, de l'insomnie, ils sont les yeux ouverts jusqu'à 4 heures du matin. Puis ma première question, c'est à quoi ça ressemble ta soirée? Puis souvent, c'était, ben, je suis sur Internet, je suis sur Instagram. Puis la plus grande erreur aussi, c'est que les gens sont sur Internet puis écoutent la télé dans leur lit. Ouais. Fait que le cerveau est pas conditionné à « Ok, ma chambre, c'est fait pour dormir. Ma chambre, c'est fait pour me divertir. » Fait que le cerveau est programmé à ne pas dormir dans son lit. T'as dit quelque chose de vraiment intéressant C'est là-dessus. vraiment une étude Oh, prouvée, ouais. ça. Là, Non, c'est ça. Puis c'est drôle à dire. Là, j'ai vu l'étude, il y a plusieurs études comme ça, mais je parle aussi par expérience que quand j'étais plus jeune au secondaire, justement, des fois j'étais dans ma chambre, puis j'écoutais mes petits mangas, là. Tu sais, petit Naruto, là. Mais j'ai vu la différence quand j'écoutais dans mon lit, mon sommeil, versus quand j'écoutais genre dans le salon et tout. Ailleurs, ouais. Hey man, je dormais pas quand j'écoutais dans mon lit. C'était parce que justement, comme tu as dit, j'étais conditionné à. Mon cerveau a fait le lien lit égale écouter des animés. Pourquoi je devrais dormir? Ouais. Une fois que j'ai retiré ça, j'ai plus dormir. Puis ça, c'est vraiment vrai. Être sur ton sel la nuit, dans ton lit. Puis au Québec, je serais curieux de savoir le pourcentage de gens qui ont une télé dans leur chambre. Beaucoup de Ça personnes. doit être énorme. là. énorme, Puis, au début, quand j'ai aménagé avec Daphné, elle était comme, est-ce qu'on, tu sais, ça tente d'avoir une télé dans la chambre? Puis j'étais comme, tu sais quoi? Ça a rien à Ça voir. a rien, mais non. C'est le fun, J'en ai mais, une, mais ça a non. rien. Ah, Tu sais, c'est ça. c'est J'en ai non un parce pas, que presque. Ah, c'est t'es ça. tout le temps pris à, ok, Ouais. t'écoutes la télé jusqu'à la fin, souvent tu t'endors devant la Mhm. télé, tu te réveilles la nuit, t'as la lumière d'en face, t'es comme... Ah, mais ça, qu'est-ce qui m'a frappé maintenant? Parce que, tu sais, on gère à l'école secondaire, le gym, tout, puis maintenant, je pense que ça fait 3-4 mois, je sais pas pour quelle raison, là, j'ai comme reposté de quoi à 1h du matin. Mhm. Puis Ah oui, 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 les c'est 3-4 premiers qui ont regardé mon story, C'est c'est des 4 jeunes. jeunes de 13-14 ans qui me follow de l'école. Ouais, puis qui doivent se lever à 6h30 le Wow. lendemain matin. Les jeunes, ils dorment Pour pas, aller à ils l'école. sont maganés. C'est puis- comme, Ah. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors pas, le jeune? Ouais. Mais Comme- ça, je l'ai remarqué, Ouais. puis notre génération de jeunes Ils dorment pas. dort Ils très dorment mal. pas. Ouais, non, c'est ça. C'est beaucoup à cause des réseaux sociaux. Puis 100%. j'ai eu plusieurs discussions avec ces jeunes-là, puis c'est Ouais. je suis sur Internet, je suis sur Instagram, je parle à mes amis. Puis il y en a qui ferment pas leurs notifications. Là. Fait que, puis beaucoup plus qu'on pense, puis ils laissent Ouais. le son. Là. Ouais. Fait qu'à 3h du matin, ça sonne parce que petit Joe, il a posté de quoi sur Instagram, mais ils vont se réveiller, ils vont regarder. Ouais, Ouais. ils vont dormir après. Ouais. C'est insane. Puis C'est fou, le hein. nombre d'élèves à l'école où je travaillais qui arrivent détruits le matin. Là. Ils rentrent comme des zombies. Là, puis t'es Ouais. comme tabarouette. C'est pas normal de- Non, C'est pas ça. normal, mais non, c'est ça. Puis il y en a C'est- beaucoup. ouais. Puis là, ça relie tout les problèmes d'anxiété, santé Mmh. mentale. c'est- Génération, parce que tu sais, on C'est- s'entend que. ouais. À chaque fois que je le dis dans le podcast, je suis rendu vieux, là. Mais moi, moi là, en secondaire 1, 2, 3, j'avais pas de sel. Mon sel, je l'ai eu au cégep. Mm. Fait que moi, secondaire 1, 2, 3, il n'y avait pas de Facebook, pas d'Instagram, c'était MSN. Puis l'ordinateur était 2 étages plus bas. que dans ma chambre. Fait que là, quand Netflix, ça va te coucher, là. Ben, tu Ben, fermais. t'en vas te puis- Ben ouais, 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 100%. ça va te coucher. Moi, j'avais la puis- Nokia, man. La brique, Ouais. là. C'était Ah, lit. c'est vrai. Puis j'écoutais des fois la fin d'Images des Expos à la radio, même dessus. Tu sais, genre. Wow, à la radio, ok, wow, wow. T'as quel âge? Ah, 34, T'as non? quel âge? Oh Ah, shit, ouais, ok, ouais. ouais, yo, ok, ouais. Philippe, T'as un bon 45 5 ans sur moi, là. Moi, là. Fait que c'est ça, fait que tu sais. Écouter le baseball à la radio. Ouais. Ben là, pas le matin, t'écoutes bien le hockey à la radio. Radio brûlante. Ouais, ouais. Ah, man. Mais ça reste que c'est ça la différence, je trouve, de nos jours. Puis c'est pour ça que moi, je me donne une fierté
sur mon Instagram, écoute, il y a une centaine de jeunes qui me suivent. Je pars de l'école, là, puis je prends le temps de mettre des posts à tous les jours par rapport à l'entraînement, au bien-être. Parce que eux, dans le fond, ils idolâtrent ce que je fais. Ils sont contents de faire ce que je fais dans le gym. Puis je pense que ça va plus que dans le gym. C'est vraiment savoir comment bien se nourrir. Comme il y a des jeunes qui m'ont dit, genre, j'ai dit à mon père d'acheter des œufs, d'acheter ci, d'acheter ça. Quand tu m'as dit de faire ça, monsieur Phil, tu sais. Fait que c'est qu'est-ce qui valorise qu'est-ce qu'on fait. Mais il en faudrait plus, sans dire que je suis une sommité, mais en voulant dire comme ça, non, mais tu sais qu'il faudrait plus de personnes comme moi qui est comme relié aux jeunes, parce que les jeunes n'ont pas des bonnes habitudes, pas en tout, là, vraiment pas même. Ils sont surtout très influencés par les réseaux sociaux. Influençables. À l'école, c'est que t'es pas une figure non plus de prof. Fait qu'ils n'ont pas une figure avec toi, genre, hey, c'est l'autorité, genre, faut que je le fasse chier, Monsieur Phil. C'est comme, Monsieur Phil, c'est quand il décide d'aller se prendre en main au gym, puis il décide d'aller passer un moment pour eux, puis il te voit toi. Fait que c'est sûr que eux apprécient j'en profite de ça aussi. Le moment avec toi, puis ils prennent tes conseils. C'est certain que si moi je dis de quoi, puis que, tu sais, un exemple, puis ça va être, en tout cas, s'il l'écoute, là, mais tu sais, il y a un prof d'éduc de l'école qu'on est, maintenant, il y avait un cours de musculation où que j'étais, puis il montrait de quoi. Puis moi, j'avais montré aux jeunes un peu le contraire de les jeunes faisaient ce que moi, j'ai montré. Parce que pour lui, je suis pas une figure d'autorité. Puis j'étais un entraîneur, je suis pas un prof d'éduc. C'est ça. Il me regarde. Ça, c'est malaisant. Ça, c'est malaisant. C'est pas de même. C'est même qu'on l'a appris. Le pro, il a appris comme ça. Mais non, mais un professeur d'éduc, c'est pas non plus un professionnel au niveau de l'entraînement sportif. Non, exact. C'est pas... C'est sûr que c'est différent. Mais c'est pour ça qu'il faut plus d'influence, pas influenceur, je suis pas un influenceur, mais qu'on met de l'influence positive par rapport à ça, parce qu'un professeur, justement, c'est l'autorité, puis les gens sont portés à le défier, puis moi, sont portés à écouter ce que je disais, mettons. Il y a des profs d'éduc très cool aussi, qui ont des 100%. jeunes adorent, puis c'est des bonnes... Tu sais, moi, j'avais mon prof au secondaire, comme... Il était méga chill, là, puis on voulait ressembler à lui, on voulait être cool comme lui, puis ça, fait... Moi, je trouve que les profs d'éduc, c'est les meilleurs pour nos caps, là, moi. Ben là, moi je trouve que c'est les meilleurs. C'est eux que j'écoute, là. Mon prof d'éduc, parce que les profs d'éduc, là, tu sais, ils arrivent puis ils peuvent te faire chier, là. Comme toi, genre, tu commences à être un peu genre, ok, pour monsieur, quelque chose, tu commences à les niaiser, là. Ils vont te niaiser aussi, là. Moi, j'aime ça dans ce temps-là, puis en même temps, tu les écoutes, tu sais, ils te disent, ok, j'aimerais que tu fasses tel ou tel sport, telle ou telle activité. Puis tu les écoutes parce que c'est une figure d'autorité, mais c'est pas genre ton prof de maths ou ton prof de, c'est ça, je disais tantôt, français. Ces profs-là, c'est ça, tu sais. Ils n'ont pas le goût. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que même à l'école où on est, ou n'importe où, souvent, il manque de profs. Fait qu'un prof d'histoire peut être prof de physique, peut être prof de maths en même temps. Puis un prof d'éduc, c'est souvent quelqu'un qui aime vraiment le sport, puis il dit, hey, qu'est-ce que je peux faire comme job pour continuer qu'est-ce que j'aime? Hey, genre, je suis prof d'éduc. J'aime les jeunes, puis j'aime le sport. Exact. Hey, let's go. Je trouve qu'ils sont bons pour transmettre leur passion du sport, justement. Puis, tu sais, moi, un de mes profs, je me rappelle au secondaire, c'était, mettons, mes cours de basket. Fait que, tu sais, quand il me disait un truc dans le cours d'éducation physique, je l'écoutais parce que je savais que, arrivé en pratique de basket, si je l'avais pas écouté, il allait me faire des suicides. Tu vois, je veux dire. Fait que, non, mais je trouve que c'est vraiment un super beau métier. Puis il faut qu'il y ait plus de profs qui prennent le temps de justement essayer d'éduquer les jeunes. Pas nécessairement juste les profs d'éduc, mais tous les types de profs parce que il y a un problème actuellement, puis il faut leur montrer des bons exemples, il faut les guider vers le droit chemin, tu sais. Puis je l'ai observé, ce qui est malheureux, puis c'est pas la majorité, mais souvent même les profs eux-mêmes n'ont pas des bonnes habitudes. Fait que tu essaies de montrer des habitudes de vie, mais que toi-même, t'es pas capable d'en faire. Aussi, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, j'ai des profs qui vont être sur leur selle avant le cours, au lieu de parler à leurs jeunes. Des profs qui ne mangent quasiment que de la malbouffe, des profs qui dorment pas parce qu'ils jouent aux jeux vidéo toute la nuit. Tu sais, il y en a, là. Fait que les jeunes, ce qu'ils voient, c'est comme, ok, ben regarde. Ils voient un prof le lendemain magané de la veille. Qu'est-ce qu'il a fait la veille, mon prof, un mercredi, disons. Mais parce que des profs, il est allé au fouf, là. Des profs, ça reste des... Il est allé au fouf, man. Ça reste des adultes aussi qui veulent s'amuser, qui veulent faire des choses. Ouais, c'est ça. Mais souvent, les gens, quand ils finissent le travail, c'est qu'ils veulent chercher comme un échappatoire à ma journée est finie, comme qu'est-ce que je fais? Tu sais, moi, le nombre de gens, c'est hey, je m'en boire du vin, je m'en faire ça. Puis moi, je suis comme yo, je m'en vais au gym.
Ah, Mais le tu sais, fameux c'est vin du jeudi, vendredi. vin. Ouais, Vendredi. c'est comme, j'ai jamais compris ce principe-là de. Ouais. Besoin après ma semaine dans le corps, je vais prendre mon vin. J'ai jamais compris. Puis ça, c'est fucking répandu chez Je les sais. enseignants. Là. Non, je C'est sais, Ouais. mais j'ai comme jamais une compris. mode d'enseignant. Là. Ouais. Je prends mon petit verre de vin. Ouais. C'est correct, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Ouais, tu sais, comme. Moi, je me pose la question. Ouais, mais ça part aussi, là. Tu sais, c'est bon du vin, on va pas se le dire. On aime ça, j'aime mon petit vin, mais. Ouais. Mais tu sais, comme, j'ai jamais compris le principe de Ouais. j'ai ma semaine dans le corps, je vais prendre mon J'ai vin. besoin de ça. C'est plus ça, ce concept-là Ouais. que j'ai pas Ouais. compris, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais, mais c'est un concept de société. Tu regardes, admettons, c'est quoi avant Tout le monde l'émission? en parle. Disque 31 avant. J'ai écouté Ouais. cette émission-là avec mes Comment? parents, là. Quelle émission? Disque 31. Ah, ça, j'ai jamais Ouais, puis écouté. à Ouais. chaque scène que tu vois, ils ont un verre de vin dans les mains. Ah. Tu écoutes des émissions, là, puis les annonces d'alcool, les annonces Mm. de gambling, les annonces. Ouais. L'Auto-Québec. Qu'est-ce que tu vois, c'est ça, là, toi, en dessus. Ouais. Fait que, tu sais, dans un sens, ça peut influencer le monde à faire ça. C'est sûr que s'il y avait plus d'annonces de produits santé ou de valorisation par rapport à Mais ce que je ton trouve développement personnel, mais ça c'était. Fait que- ce que je trouve déplorable encore plus maintenant, c'est qu'ils prennent des athlètes pour faire des annonces de gambling. Ben oui. T'as genre le Chris Pronger, joueur de retraité de la NHL, Ouais. fait les annonces de Ben, genre casino en ligne. Ouais. Georges Saint-Pierre a déjà fait Ben, des Centre annonces Bâti, il de était Bet commencé 99. par le McDonald's. Fait que Oh, t'es ça. un athlète C'est ça. professionnel. Tu prends un athlète, puis T'es à tu 8, mets ton 9. nom, c'est ça, avec. T'es comme à 9-8% de rats, t'es un athlète de haute pointe, là, pour de vrai, t'es comme olympique, puis t'es commandité par McDonald's. Ouais. Ça Ouais. fait pas grand sens. Ouais. Tu sais, genre, tu t'en vas aux Olympiques, Ouais. supposément qu'aux Olympiques, là, les athlètes, tout ce qu'ils ont de gratuit, c'est commanditaire, c'est McDonald's. Fait que t'as comme ton affaire olympique, t'as comme un McDo, tu sais. Wow. Mais t'es un athlète olympique, tu vraiment manger du McDo. Fait que, Tu peux pas le manger. C'est pas vraiment un beau message à l'autre non Ben, c'est plus. comme on checkait tantôt Prime là, de Logan Paul. là, Ouais. Que c'est genre une des pires boissons d'électrolytes ever. genre. Dégueulasse. Puis c'est. C'est commandite, UFC. Puis genre, ils ont la Bayern- UFC, ils ont le Bayern Munich Bayern au Munich. soccer. Ouais. Comme no No way que way. les joueurs ils boivent ça avant leur game. Impossible. 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 Ils ont des entraîneurs, ils ont du monde qui sont conscients que c'est de la merde. Ils vont dire non, man. Ah, Non. Mais c'est ça maintenant. Là, on divague un peu, mais l'argent, comme le marketing, l'argent va Ben prédominer sur la santé des gens. Oui, c'est Ouais. sûr que tu penses réellement que Bayern Munich, là, qu'ils vont aller chercher un jeune d'Angleterre, puis que juste le transfert coûte 300 millions, Ouais. puis que ton joueur coûte 30 millions. Mais ils vont le Puis faire à boire du cause de prime. lui, tu fais Vraiment 300 pas. millions de ventes, de je sais pas quoi, Ouais. mais lui, il va boire du prime avant de jouer au soccer. Impossible. Impossible. Ça Mais n'a t'sais- aucun sens. Ça, c'est genre, c'est une business. Fait que eux, là, ils ont les docteurs, les préparateurs physiques de haute pointe, les meilleurs au monde, qui vont leur dire hey, tu bois telle quantité de liquide avant. Mhm. Ah, c'est ça. Mais tu sais, comme, on parle de ça, mais prendre soin de soi aussi, c'est s'éduquer, là. Tu sais, je veux dire, quand tu vois un 100%. produit comme ça, est-ce que tu vas regarder nécessairement les ingrédients? Est-ce que tu vas regarder à quoi dedans vraiment? Fait que quand tu prends soin de toi, tu vas aller regarder ça. Ouais, Puis si ouais. tu vois que c'est de la merde, tu vas pas le boire, tu sais. Puis encore une fois, le monde va être plus en mode « Ah, c'est populaire, je vais aller en prendre parce que ça doit être bon, c'est populaire. Je vais l'essayer. C'est Logan Paul qui l'a fait, c'est un influenceur, il est bon. » Mais personne ne s'éduque. Fait que pour prendre soin de soi, il faut que tu t'éduques. Il faut que tu apprennes à savoir, OK, bon, pourquoi je devrais bouger? Pourquoi je devrais manger ça? Pourquoi je devrais pas manger ça? Puis on le fait pas assez. Puis tout le monde entre nous, on le fait pas assez. Puis on devrait tout le faire. Moi, première, je suis le premier là-dedans. Là, des fois, là, je vais aller manger un bon petit fast-food, mais je sais que je devrais pas. Puis à amener, je me sens mal, je me fâche. Puis je commence, OK, Raph, let's go, reviens sur le droit chemin. Puis, tu sais, on revient toujours sur le droit chemin. On revient, on reste un bout. Le mot du droit chemin. hein. Ouais, Ouais, on mais- est là, mais Ouais. après ça, on divague un peu. Fait que t'es- c'est un- Et la c'est un- route des c'est un fois combat. elle-même, Ouais. et là, pareil, je fais le- C'est un combat continuel. Il faut juste se dire, c'est un combat continuel. Ah, Puis, ouais, ouais. tu sais, Mais il faut. quand tu t'éduques, comme tu dis, Ouais. moi, il y a plein de choses, plein de produits que, une fois que j'ai vraiment compris c'était quoi ce produit-là, Ouais. c'était facile pour moi de le couper. Exact. Ouais. Tu sais, comme là, j'ai coupé l'alcool, c'est mon choix. Mhm. Puis, tu sais, je juge pas ceux qui boivent, whatever. Mais j'ai écouté un podcast de Huberman, on en parlait, Mm. qui parle pendant 3 heures des effets néfastes de l'alcool. J'ai lu des articles. Puis après ça, tu sais, avant, j'étais toujours comme, OK, j'arrête l'alcool, puis je recommençais. J'arrête l'alcool, puis je recommençais. Ouais. Mais là, cette fois-ci, je me suis éduqué Mhm. à vraiment savoir c'est quoi les effets sur le corps, c'est quoi les effets à long terme. Puis ça a été tellement facile d'arrêter parce que dans ma tête, je le savais pourquoi j'arrêtais, je savais c'est quoi Ouais. les conséquences de ça. Mm. Puis c'est un peu la même. C'est plus compliqué pour le sucre, mais j'ai quand même beaucoup réduit le sucre à ma vie d'auparavant. tu vois. Ouais. Surtout le sucre rapide, là. Tu sais, Exact. comme des sucreries, Hey, les mais- petits. bon, du Les petits chocolat, biscuits qu'on va manger tout à fort. l'heure, là. Mais- Cookie-licious. non, mais le sucre, c'est une des pires drogues de l'humanité. Ouais.
Puis c'est dur de s'enlever de ça, tu comprends? Ouais, tu 100%. passes dans un méchant... comment on appelle ça? Quand tu essaies d'arrêter de la drogue, là. T'es en sevrage. En Ouais, sevrage. sevrage, Quand ouais. tu essaies d'arrêter le sucre, t'es en sevrage, là. C'est solide comme drogue, là. Ouais. Oh my Ouais. god, ouais, on va à Mais- l'épicerie, puis comme moi, je vais acheter la boîte de roux, puis il est comme, Ouais, t'apprends c'est- pas. Je suis comme, ah! Ce qu'il disait, tu as vraiment raison là-dessus, je trouve, là, c'est l'éducation. Puis moi, je le pratique, ça. Il y a 3-4 ans, là, j'étais peut-être le gars le plus informé sur Netflix ever. Pas quelle série, j'avais absolument tout. T'es Puis maintenant, j'en ai connaisseur pas écouté depuis 2-3 ans. Hmm. Mais maintenant, comme dans ma tête, j'ai de la misère à m'asseoir sur mon divan. Puis me dire, OK, j'écoute une émission, j'ai mieux écouter un podcast. Quand tu écoutes un podcast, tu vas apprendre sur quelqu'un, tu vas apprendre T'apprends quelque sur chose. un sujet. Puis même des fois, si c'est un podcast que c'est un sujet qui t'intéresse pas, mais comme maintenant qu'on a un podcast, nous, j'apprends du gars qui fait le podcast. Ouais. J'apprends ci, j'apprends ça. Puis je pense qu'apprendre, en bout de ligne, ça peut nous aider aussi à avoir des meilleures habitudes de vie. Mhm. Parce que, tu sais, que le cerveau, c'est de l'inconscience. Tu sais, que la loi de l'attraction, c'est ça. Là. Tu sais, que tu te Mm. le répètes, mais année, que c'est de l'inconscience. Puis c'est sûr que si tu passes ton temps à écouter, jouer aux jeux vidéo, écouter des émissions de fusils puis de guerre, mais t'apprendras pas rien à ta vie. toi, Non, là-dessus. exactement. Puis je pense que. Mais des fois, c'est aussi un processus, un changement de vie, là. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est capable, à un claquement de doigts, de changer une habitude de vie. Mais non, C'est c'est un processus. Exact, puis c'est bon d'avoir ce processus-là, Mhm. Ouais. de faire des in and out, parce que ça te permet d'avoir de l'expérience, de genre, la dernière fois, tu sais, mettons, on coupe les sucreries. Mhm. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai recommencé à en manger beaucoup? Ouais. Fait que là, ça, c'est de l'expérience qui rentre en toi. C'est quand, ok, j'étais plus fatigué, j'avais un moment plus malheureux dans ma vie, fait que je suis retourné vers le sucre. Fait que, note-toi là au pire, tu sais. Ça, c'est tellement bon que Je tu viens de sais, dire, je là. sais pourquoi je suis retourné vers le sucre. Je Ouais. sais Ouais. pourquoi je suis retourné vers l'alcool. Documenter Ouais. Prochaine fois, tes situations, t'es tes plus problèmes. alerte. Ouais. Tu le sais. Mm. Ok, là, je suis plus fatigué. Je suis plus malheureux. Ça va moins bien dans ma vie en ce moment. Je sais que je suis plus vulnérable à retourner vers l'alcool, à retourner vers la drogue, à retourner vers le sucre, whatever. Ah oui. Ouais. Fait que là, ton cerveau le sait, toi, tu le sais. T'es capable d'être mieux préparé à contrer ça. Ouais. Puis ça, c'est une chose que j'ai beaucoup, moi, changé dans ma vie personnelle. D'être conscient. D'être conscient que je suis stressé. D'être conscient que ça va moins bien. D'être conscient que... Moi, je suis une bébête à soleil aussi. Quand il fait nuageux dehors, je le sais que je suis plus down. Mm. Puis je le dis. Tu m'appelles Ouais. des fois. Malade, mais qu'est-ce que t'as, big? Arrête de pleurer. Ouais, Mais- c'est ça. Puis juste de se l'avouer, puis d'en parler dans ton entourage. Tu sais, Ouais. des fois, je le dis à Daph en marchant le matin, je dis, ouais, c'est nuageux aujourd'hui, je me sens plus Ah ouais. down. Mm. Voilà que je suis de même, moi. Juste le dire, tu sais. Ouais. Fait que t'es mieux préparé à faire face à ça que si t'es juste inconscient, puis Mais ça, je c'est me bon sens que de même, Mais- je mange de même. Tu sais, Mais c'est je comme- crois que, ou aussi, qu'est-ce que tu dis, puis moi, je peux relate par rapport à l'alcool, justement. J'ai tellement essayé souvent d'arrêter, puis jamais été capable d'arrêter, que quand j'ai arrêté, mais j'ai eu l'expérience de comment c'était quand j'ai recommencé. Ouais. Je suis comme, hey, c'est quoi, j'ai arrêté 2 mois, puis j'ai recommencé, puis là, j'étais pas fier de moi, mais c'est pas grave. Puis tu sais, comme t'apprends de ça, puis dès que j'ai réellement arrêté, mais je peux plus me permettre de commencer parce que là, j'ai comme trouvé la T'as satisfaction, trouvé ma ta formule, fierté t'as, ouais. d'avoir arrêté. Fait que Ouais. pour moi, prendre une goutte, c'est pas bon. Mais je le sais, mais avant, je le savais pas. Fait que c'est plus l'apprentissage. Je sais pas quand on dit, là, Mhm. tu peux tomber 100 fois, mais c'est quand tu te Exact, ouais, ouais, ces là. choses-là qui disent que des fois, que des mèmes ou des quotes. là. Mais souvent, les Je pense gens que c'est important n'osent pour de pas vrai, là. faire le premier changement Ouais. parce qu'ils Très savent important. qu'ils vont retomber. Ouais. Mais c'est correct de retomber. Mais c'est ça que je Ben voulais oui. dire pour continuer avec ce que tu disais, c'est Ouais. que quand tu commences à faire des changements, comme on dit, c'est un processus, puis tu vas au début, tu vas réussir, puis tu vas tomber. Mm. Puis tu vas réussir, tu vas tomber, puis comme tu as dit, tu sais que si tu prends le temps d'essayer de comprendre pourquoi tu es tombé, Mm. c'est là que ce processus-là va avancer, puis au final, tu vas vraiment atteindre tes objectifs. Mhm. Tu comprends? Puis c'est, tu sais, je vais faire un lien avec le sport. C'est comme si je joue au basket, puis je fais ma shot, puis je la rate. Mais en même temps, je vais comprendre que ok, mon coude est un peu trop droit, il était trop croche, Ouais. ou j'ai pas dû affaire mes jambes. Tu sais, des trucs du genre. Puis la vie, c'est un peu le même principe. C'est correct d'essayer des nouvelles choses, c'est correct de ne pas réussir, c'est hyper correct. Parce que tout au final, c'est pas que tu as fait un échec, c'est que tu as appris. Exact. Ouais. Il faut que tu le vois comme un apprentissage. Fait que c'est ça que Michael Jordan disait, puis je crois qu'il avait raison là-dessus. Ça a marché en titi, Ouais. regarde, Ouais. ça a marché en titi. Ouais. Tu sais, fait que tout Ouais. est un apprentissage, il n'y a pas d'échec. Tu n'as juste pas eu assez de temps, mais c'est pas grave. Tu n'as pas réussi à ce moment-là, c'est pas un échec. C'est juste un apprentissage. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rester sur le droit chemin? C'est un peu comme je disais un peu tout à l'heure. Tu sais, oui, des fois, je change dans mes habitudes de vie, j'essaie d'être sur une ligne droite.
je te redescends, ça marche pas. J'étais toujours de penser pourquoi ça marche pas. Puis amener, je reste un peu plus longtemps dans mon droit chemin. Puis, Ouais. tu peux te sentir coupable, 100%. mais sens-toi pas coupable trop longtemps. Non, exact. Parce que c'est normal de retomber, puis à un moment donné, tu vas pogner la formule qui te fait genre, ok, comme ça marche, là, ce que je fais, je suis conscient, fait que j'ai pas de raison de retomber dans mes mauvaises habitudes parce que je sais qu'est-ce qui me rend comme ça et tout ça. Puis c'est beaucoup, tu sais, en ce moment, je pense que dans notre société, il y a beaucoup de problèmes d'anxiété. C'est très répandu, même chez les jeunes, c'est hallucinant. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans à travailler, éducateur spécialisé, on était encore plus dans les troubles de comportement, des élèves tannants, des élèves qui bougeaient, puis des TDA, qui bougeaient. TDAH, puis puis maintenant, à la fin de ma carrière, puis je pense pour ça aussi que je me suis un peu écœuré, malheureusement, là, mais c'est que ça avait beaucoup switché à la santé mentale. C'était beaucoup l'anxiété, l'anxiété de performance, beaucoup aussi. Se comparer, j'imagine, avec d'autres gens. Se comparer énormément, puis ça, j'ai vraiment encore la faute. J'ai J'ai vraiment encore la faute sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est ça. Mais une énorme anxiété chez les jeunes, puis chez les adultes aussi, en ce moment. Il y a beaucoup d'anxiété. Puis ça, il y a un moyen de gérer ça, il y a un moyen de dealer avec ça. Premièrement, de consulter, ça c'est sûr. Mais de le savoir, qu'est-ce qui te rend anxieux. Moi, je disais aux élèves, juste de savoir qu'est-ce qui te rend anxieux, c'est déjà 50% du travail fait. Parce que tu le sais qu'est-ce qui te rend anxieux, puis tu peux te placer dans différentes dispositions pour pas être anxieux. C'est pour ça qu'il faut que tu consultes, justement. Exact. Parce que un professionnel peut vraiment t'aider à déterminer, exactement, c'est quoi les vrais facteurs qui te rendent anxieux, tu sais. Puis tu sais, il y a des élèves, je suis stressé de mon examen. OK. Pourquoi tu es stressé de ton examen? Mais parce que j'ai pas assez étudié, je sais que je vais rater. OK, mais prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire pour pas être stressé? Être prêt, être préparé. T'as ta réponse, mon homme, tu sais. Et tu te dis, prépare-toi une semaine d'avance, puis ton stress va réduire de 75%. Tu vas avoir un stress, mais pas une anxiété. Exact. Tu vas avoir le bon petit stress que, OK, c'est le temps de performer, j'ai un examen, mais tu n'auras pas l'anxiété de te dire, j'ai procrastiné pendant 2 semaines, j'ai joué à Fortnite puis à Code, puis t'arraches un examen, puis tu sais que t'es pas prêt. Là, tu as une anxiété, puis c'est normal, tu comprends? Mais c'est ça aussi, quand on parle de comparaison, ça c'est bon. Puis ça, c'est quelque chose que dans le temps, j'avais de la misère, c'est de me comparer aux autres. Maintenant, qu'est-ce que je fais, puis ça m'aide, c'est que je me compare à ce que j'étais avant. Tu te compares toi-même. Puis à la place de me comparer à quelqu'un de meilleur que moi, dans mon esprit, genre je m'inspire cette personne-là. Fait que je prends fait que moi, je retiens le meilleur de tout le monde que je veux m'inspirer. Puis sinon, je me compare à moi avant. Exact. Puis qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est si, mettons, tu vas arrêter le sucre, tu vas arrêter l'alcool, la drogue, n'importe quoi, parle-en au monde. Là. Plus que t'en parles, écoute, c'est pas vrai là, que le monde va rire de toi. Le monde va rire de toi là, 10 minutes avant de voir que t'es vraiment sérieux, toi. Puis moi, là, qu'est-ce qui m'a aidé au début, quand j'ai arrêté de boire, c'est justement ça. Que j'ai appelé Gabriel, j'ai appelé mes parents, j'ai dit moi j'arrête de boire, c'est fini, puis il faut tout faire pour que j'arrête de boire. Fait que là, moi j'ai une application, puis je suis fier de le dire. Maintenant, on se pense en ce moment, j'ai 40 jours. À tous les jours, je regarde juste pour voir je suis rendu où. Tu sais, j'ai plus envie de boire, là, pour moi c'est fini l'alcool dans ma vie. Sauf que juste le voir, je suis content. Puis s'il faut, comme je disais avant dans notre podcast, s'il faut là, que sur ton mur, tu mettes un calendrier puis tu coches, fais-le, c'est important, c'est ton bien-être. Puis souvent, on a juste réellement peur de ça. Là. On a peur que le monde nous trouve malades. Ouais, au Gendron, il est malade, il a arrêté de boire. Mais non, il s'est repris en main. Il a trouvé un moyen d'être mieux dans sa peau, il a trouvé un moyen de faire moins d'anxiété. Puis je pense que c'est un problème, c'est qu'on a peur des fois d'être vulnérable. Puis tout le monde devrait l'être vulnérable. C'est comme... Écoute, c'est en 2015-2016, je pense. Ma mère m'avait dit « Hey Phil, t'es colérique. Va voir un psychologue. » On se finit. De quoi tu parles? J'ai pas besoin de ça, un psychologue. C'est pour les malades, les psychologues. Mais finalement, quand je pense... Non, mais je veux dire... Non. Je suis pas colérique! Jamais c'est ma mère, jamais. mais ça reste que maintenant, quand je pense, puis tu sais, des fois, avec l'entreprise, j'ai du stress, c'est normal. J'y pense à ça. Hey, peut-être que je pourrais aller voir quelqu'un, seulement y parler. Je rentre dans un bureau, puis il va pas me juger, c'est sa job. Puis je vais y parler. Mais je me sens plus malade par rapport à ça. Mais moi, il y a 4-5 ans, je me trouvais malade de me faire dire va voir un psychologue. Fait que tu sais, je pense que l'évolution de l'humain, puis de plus en plus, on évolue.
Puis le monde te juge beaucoup moins qu'avant pour de vrai. Là. Fait que si t'as un problème, fais juste consulter ou parle-en à quelqu'un. Là. Comme qui va rire de toi si tu lui dis hey, c'est quoi là, genre hier je l'ai échappé là, puis genre je suis tanné de boire. Si Genre, quelqu'un rit de toi, c'est un j'étais loser, au bar, là. je suis tombé 3 fois, j'ai vomi à terre, j'ai l'air d'un niaiseux. Ok, c'est peut-être le temps qu'on te prenne là, puis qu'on te voit dessus. Ouais. Mais c'est pas mal, toi dessus. Puis le problème du monde par rapport à prendre soin de soi, c'est on dirait qu'on banalise ça. Tu vois dessus? Fait que tu sais, jusqu'à quel point t'aimes l'alcool pour mal te sentir après. Ou jusqu'à quel point t'aimes ça, on va dire, faire une telle sorte de drogue pour mal te sentir après. Parce que toute drogue que tu prends, tu dors pas après. Là, C'est ça, exact. Là, jusqu'à 6h du matin, les yeux ouverts. C'est le fun, ça. Tu te trouves loser pendant 3, 4, 5 heures pour avoir un plaisir pendant 20 minutes. Ouais. Fait que dans un sens, pour moi, c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal un message par rapport à ça, le bien-être, c'est ça. Il faut en parler, puis faut pas avoir peur d'en parler pour de vrai. Puis y a personne, puis si quelqu'un te trouve con, ou n'importe quel terme, ou malade, tu Flush, là. Bye bye, là. Check it. Peace. Peace, bro. Je pense que je le dis à chaque podcast. S'il y a quelqu'un là qui rit de toi, dis-le. Qui mange la marde. Mange la Hey, marde. mais Mange t'es la loser, sauce de marde, loser. man. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fait que Mais faut oui. voir ça de même. Colin. Parce que je sais que. Puis tu sais, on n'a pas 20 000 vues là. T'sais, on a une certaine de vues, mais je le sais qu'il y a du monde qui sont assidus, qui nous écoutent. Puis je sais qu'il y a du monde qui ont certains problèmes qui nous écoutent, puis qui m'en parlent tranquillement, puis qui ont de la misère. Faut pas t'avoir peur. Ouais, Si t'as un problème, tu te sens pas bien, écoute, on a une vie à vivre, puis l'important, c'est bien se sentir. Puis si tu te sens bien, mais tu rends tes parents plus heureux, tes chums plus heureux, parce que tout le monde va voir que t'es mieux. Parce que souvent, quand t'es négatif, t'es néfaste, t'es toxique, tu peux être autour de toi. Mais toi, par rapport à ça, justement, on n'y pense pas, là, ok, mais encore une fois, prendre soin de soi, là, c'est justement ça, là. Tu sais, il y a du monde dans notre vie qui vont toujours nous tirer vers le bas. Exact. Puis il y a du monde qui vont nous amener vers le haut. Tu sais, moi, je pense à, mettons, ma famille, mes amis, comme mes meilleurs amis et tout, que j'ai depuis, mettons, le secondaire. Mais c'est tout du monde qui sont positifs, c'est tout du monde qui ont un désir d'aller plus loin dans la vie, qui ont des bonnes habitudes. Fait que c'est sûr, ça va me forcer, moi, à aller plus loin, tu sais, ça va me forcer, moi, à vouloir être plus en forme, à être plus actif, à avoir de meilleurs jobs, on va dire, et tout, tu sais. Puis, comme tu as dit un peu, mange la merde au monde que, genre, tu sais, qui t'amène vers le bas. Il faut que tu les retires de toi parce que tu veux prendre soin de toi. Des fois, c'est compliqué pour certaines personnes de sortir des gens de leur vie, mais ça devrait être une des premières affaires que tu fais si tu veux te reprendre. Faire le ménage. En main, tu comprends? Faire le ménage dans ta vie, c'est fais important. le ménage, puis tu sais, si ces gens-là sont mad ou fâchés, mais ça se dit quand même, regarde, ça peut se dire. Hey, ça peut se dire, là, toi, regarde, je t'ai coupé parce que tu m'amènes vers le bas. That's it. Ça se dit, là. Si t'es la moyenne du monde avec qui tu te tiens, je sais que c'est un coach cheesy, mais ça reste vrai pareil. Tu sais, je donne l'exemple. Tu sais, quand passé, Gabriel, il a fait le marathon, puis j'étais là à Montréal. Moi, je disais, hey. Puis moi, dans ma tête, je pensais pas le faire. Mais indirectement, il m'a influencé à le faire. Je pensais pas le faire, mais je l'ai fait finalement. Dans toute ma vie, puis il y a 1 an ou 2, je n'étais pas alcoolé, mais j'étais dans un mood un peu moins bon dans ma vie. Jamais j'aurais cru faire un marathon, puis je l'ai fait, parce que tu tiens avec du monde qui vont aller vers le haut. Tu sais, mes supposés chums de brosse, ou mes supposés chums, sont où maintenant que je bois plus? Sont où? Exact. Porté disparu. Puis encore une fois, si par hasard de la vie, ils écoutent, c'est pas que je les aime pas, mais ils sont portés disparus. Puis là, maintenant, ils vont te texter, puis là, ils vont dire, ah, c'est ça, hein, maintenant que tu bois plus, tu as ta business, ton podcast suspension, tu me parles plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que j'ai pas le même mode de vie, je suis rendu ailleurs. Puis c'est du monde que tu peux aimer pareil, mais c'est du monde que tu peux pas te tenir avec eux. Puis que si tu tiens avec eux, qu'est-ce qui arrive? T'en tombes pas là-dedans, parce que moi, je suis plus là-dedans. Sauf ça tire vers le bas. En tout cas, ça te fait certainement pas avancer. Non, exact. Ça te tire peut-être pas toujours vers le bas, mais t'avances pas avec ça. Non, vraiment. Non, mais l'affaire, c'est que toi, tu as réussi à faire vraiment comme une belle introspection envers toi-même. Puis c'est ça que les gens prennent pas le temps de se poser les questions. Tu sais, comme on dit tantôt, les gens qui vont avancer, c'est parce qu'ils sont capables de se poser des questions dures, sont capables d'avoir le raisonnement comme pourquoi ça m'a fait mal. Ben, ok, c'est ça, ben, je vais changer cette habitude-là. Puis c'est aussi, il faut avoir un mental fort aussi. Parce que, tu sais, c'est comme on va dire, là, on a fait le marathon, la prep, l'invention, on a couru ensemble un dimanche matin. Là, j'avais dormi 5 heures. Là, on avait un 26 km dans le slush, dans la neige. Mais tu sais, ton premier 10 km, t'es pas réchauffé, c'est rough. Tu te réchauffes pas, on gèle dehors. Mais c'est ta force mentale, c'est ton mental. Puis moi, je pense que le problème, puis je le dis souvent ça à nos clients, au monde qui me parle par rapport à nos choses,
t'es plus fort physiquement et mentalement que tu penses. Mhm. C'est comme quand j'ai arrêté de boire. J'étais chanceux, ça m'a juste comme réveillé. J'étais ok, moi c'est fini, mais si quelqu'un va arrêter de boire, c'est sûr que le premier week-end, quand tes chums sont au bar, tu y vas pas, c'est plate. Ouais. Mais il faut que tu fasses des sacrifices. Exact. Tu sais, Ouais. ça n'arrive pas tout seul, ça, tu vois. Faut prendre des risques, c'est ça. Tu prends des risques, sacrifices, puis ça va arriver. Enfin, je pense que le problème du monde, c'est qu'ils se font pas confiance avec leur mental. Non, c'est Puis ça. le mental est 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus fort qu'on pense. Ben Ouais. oui. Ça, c'est 100% pour moi. Ça Puis je suis une guide preuve beaucoup de vivante. choses. Puis regarde, tu sais, j'ai arrêté de boire. J'ai influencé Gab et Daphné indirectement. Puis ça va faire 6 mois. T'as arrêté de boire 6 mois? Ben moi, un peu plus que ça, là, mais ouais. Dans 4 jours, ça va faire 6 mois. j'arrête. Wow. Mais tu sais, c'est- moi, avant, Wow. je buvais déjà pas tant. Ouais. Mais tu sais, moi, je me tenais avec des gens qui faisaient juste ça boire. là. C'était des trous. Ouais. Genre, Mm. j'arrivais du gym, c'est Hey Dave, c'est-tu un shooter? Oh non! Hein? Hey, t'es plate. Hey, ça- hey, je suis Ok. plate parce que quand je prends God soin de damn. moi. Non, mais comme. Tu sais, puis quand j'étais célibataire, ben, je buvais un peu plus, mais comme tu sais, avec les amis. Puis Ouais. comme quand je me suis mis vraiment à plus boire, parce que clairement, on partage la même vision, ça nous sert à rien. Puis Non, quand exact, on boit ouais. un verre, rendu là, je le prendrai pas. Mhm. Mais tu sais, les gens qui comprennent pas, ah, tu bois pas. Ben non. Puis ma vie est pas Tu sais, c'est meilleure que- que la tienne, mais Non, moi, exact. quand je me sens bien dans cette décision-là. Tu sais, comme si toi, tu te sens bien that's à it. boire, c'est parfait. Moi, si je me sens bien à pas boire, c'est C'est parfait. ça. Ouais. Tu sais, Exact. t'es heureux, je suis heureuse, let's go. Oui. That's Ouais. it. Tu sais, c'est comme. That's it. Au final, c'est ça, là. À ce sujet-là. L'alcool. Moi, quand je parle là-dedans, j'en parle des heures, mais c'est tellement vrai. Ouais. Ouais, mais tu sais, Mais C'est c'est. tellement vrai, mais- c'est tellement quelque chose de vrai, c'est... Tu as nommé un point important, puis on va finir bientôt. Là. Ouais. La confiance. Mm. Avoir Ouais. confiance en soi. Ouais. Parce que quand tu parles avec des gens qui ont des vices, des gens qui consomment de la drogue, des gens qui sont Ça manque de alcooliques confiance, ou quoi que ce soit, la première chose qu'ils vont te dire, c'est « je suis pas bien là-dedans. là. » Non. Ils sont pas bien là-dedans. « Ah, j'aimerais ça arrêter de fumer, mais je suis pas capable. Phil, t'es chanceux, tu bois plus. » Ouais, c'est ça. Je suis chanceux, mais T'as toi- créé ta propre Non, mais chance. je suis ça, chanceux, mais c'est ça, fais-le mais toi aussi. J'ai Mais travaillé vous- pour Ouais, ça, ouais, tu sais, ouais, j'ai ouais, j'ai mais bossé fais-le là, toi pour aussi ça, d'abord, tu si sais. tu es chanceux. C'est une Ouais, question de ouais. confiance. Souvent, c'est que tu te fais pas assez confiance d'être capable de le faire. Ouais. Puis un peu ce qu'on disait tantôt, tu sais que tu vas retomber, tu as peur de retomber, puis peut-être une déception pour ton entourage, une déception pour toi. Mm. Mais ça vaut 100 fois plus quelqu'un qui essaye que quelqu'un qui se laisse juste couler là-dedans. Ouais. Puis que, ah ben regarde, je suis de même, qu'est-ce que tu veux? Je sais que c'est loser de prendre mon plomb à chaque matin, mais... C'est pareil. J'aime ça, tu sais. Mais Ouais. c'est ça. Ah. Mais Mais ouais. fais le premier step, puis c'est Mm. déjà mieux Ouais. que quelqu'un qui le fera jamais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, l'affaire qui est tough aussi, tu sais, puis je le vois dans mon travail, c'est. Ça va être drôle à dire, mais si la personne n'est pas prête à céder elle-même à la base, même si c'est un manque de confiance, On peu dit souvent importe, ça dans le podcast. il y a rien qui va se passer. Ouais. Tu sais, puis Non. le nombre de fois que, genre, tu sais, je vois du monde, puis tu sais, je leur dis, OK, garde, mettons, ils sont au travail, puis je suis comme, OK, toi, au travail, t'es debout combien de temps, t'es assis combien de temps de suite. Là, je leur dis, tu devrais te lever à chaque 20 minutes. Tu sais, fais-le. Ouais. Puis mais tu sais, 20 minutes, là, tu sais, à chaque 20 minutes, tu te lèves, puis c'est comme un 30 secondes. Tu fais juste te lever, tu fais juste bouger, puis juste pour ça, pour eux, tu sais, je vois dans leurs yeux, là, c'est trop. Puis je suis comme, tu sais, je te lever 10 secondes, là. Je te demande juste 10 secondes. Tu comme, tu perdras pas ton travail, tu vas être Je autant. le faisais sur ma Exact. montre. Tu sais, c'est exact. Une tu sais. alarme, ça sonnait. Tu sais, je te donne ouais, alarme, je disais au monde, regarde, alarme, prends-toi une bonne petite bouteille d'eau, Ouais. puis tu t'en bois. Puis une fois qu'elle est vide, faut aux toilettes, tu reviens, tu la remplis. Puis à chaque Ouais. 20 minutes, 30 minutes, parce que tu sais, le monde sont tellement sédentaires, il reste des 3-4 heures de suite. Mm. Je suis comme, t'as pas besoin de rester 3-4 heures de suite, là. Je te demande juste de te lever genre 10 secondes, là. Puis ces fois, c'est trop parce qu'ils ont pas confiance en eux qu'ils vont pouvoir réussir à le faire. Mais essaie-le avant, ok? Et foire, c'est pas grave, continue, essaye. Trouve-toi des objectifs, trouve-toi des... Tu sais, les objectifs, mettre des objectifs, c'est super important. Tu sais, si au début, tu n'arrives pas à te lever à chaque 30 minutes, ben même peut-être à chaque 45 minutes, Ouais. puis après ça, tu progresses chaque 30 minutes. Ouais. Puis si au début, tu n'arrives pas à rester plus que 30 secondes à bouger, ben mets au début peut-être juste 10 secondes. Fait que, mais le monde, tu sais, tu vois la peur, ils ont peur d'essayer ça. Mais les gens se mettent leur propre barrière. Exactement, Comme c'est négative, ça. mais comme t'es même pas encore dedans, comme donne-toi la chance. Ouais, tu sais, comme... Puis après, tu La chance de décideras, là. réussir. Tu sais, mais tu sais, comme moi, je veux les aider, fait que je leur donne des outils, Ouais. mais tu sais, quand je Ouais. regarde dans leurs yeux, tu sais, ils sont pas prêts à céder eux-mêmes. Ouais. Fait que à ce moment-là, il faut que, tu sais, ma job à moi, c'est de leur faire comprendre que, commence à voir que qu'est-ce que tu dois faire, parce que là, je pourrais pas le faire pour toi. Mm. Je peux te donner des outils. Puis une fois qu'après, genre, ils ont une meilleure confiance en eux, puis ils sont prêts à vraiment, genre, céder eux-mêmes,
Mais c'est là qu'après ça, moi, je peux progresser, puis amener d'autres outils, puis aider encore plus. Puis je trouve que c'est ça qui manque en ce moment dans notre société, c'est qu'on est trop dans le mode performance, genre au travail, ou peu importe, dans la vie de tous les jours. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, le monde a tout mal. Le monde, tu sais, ils ont peur de changer certaines habitudes parce qu'ils pensent que ça va être néfaste pour eux. C'est vrai. Ça se peut que pendant la prochaine semaine, tu vas perdre beaucoup de choses. Ça va te faire chier. Mais ils voient pas dans le long terme à quel point ça va les aider, tu sais. Fait que, tu sais, le monde aime pas sortir de leur zone de confort, même si leur zone de confort Et de la merde. exact. Ouais, aide la mort. Exactement. C'est vrai, pareil. Exactement. Exactement. Tu sais, je veux dire, pas ici, là. Non, mais regarde. tu sais, si tu te sens pas bien, tu sais, faut que, tu sais, oui, je suis là on va être là pour aider et tout, mais tu sais, il faut quand même que tu t'aides toi-même, tu sais, je peux pas t'aider si tu veux pas t'aider, tu sais. Non. Mais tu sais, la vie, c'est pas. Les gens cherchent tant comme les trucs rapides, genre Exact- instantanés. Mais la vie, c'est pas exactement. des ramen au micro-ondes, là. Tu sais, le nombre de fois Comme qu'on faut- me dit, mais hey, le nombre de fois que, c'est vrai, pas non, c'est raison, vrai, hein. non, c'est vrai. Faut que tu fasses cuire ton bœuf au four, ça Ben prend oui, du temps, il devient ben tendre. oui. Mais comme c'est la même chose avec toi, faut que tu prennes du temps Faut pour que tu coupes tes que au long légumes terme. aussi, Tu sais, le monde, des fois, ils ont, banal. hey, j'ai mal à l'épaule, je vais prendre un Tylenol, mais je suis comme, Exactement. non, mais en ce moment, t'as pas donné de Tylenol, là, je viens de te Non. donner. On vient de faire quelque chose ensemble, t'as Ouais. plus mal, t'as pas donné de Tylenol, pourquoi tu t'en veux encore? Ah, je vais aller voir mon médecin pour une injection. Pourquoi t'as pas été genre de Ouais. bouger avant? Essaye au moins de bouger avant. J'ai un mal de tête, je vais prendre un Tylenol. Exactement. Ouais. Essaye de Dans voir, le est-ce que fond, t'as je bu fais assez juste qu'à d'eau? boire un verre d'eau. As-tu Mais bu va assez faire d'eau? une sieste, T'as-tu le cou trop tendu? T'as-tu genre, as-tu pas assez bougé aujourd'hui? Essaie d'aller voir ça avant. Ouais. Tu sais, le monde pense direct à qu'est-ce qui va me faire avoir moins mal Là, maintenant, mais Instantanément. c'est encore une fois ce manque d'éducation, c'est Ouais. d'apprendre au monde. Tu sais, c'est ça qui est le plus possible. Tu sais, quelqu'un qui a toujours mal à la tête, ben, est-ce que tu te sens tendu? Est-ce que tu es anxieux? Ouais. Fait que, tu sais, il y a Ouais. du monde qui vont me dire, exemple, moi j'ai mal au dos, mais mes flare-ups arrivent quand je suis anxieux au travail. Mm. Bon. Ok, bon. On a trouvé un problème déjà, tu sais. Mm. T'as pas mal à part quand t'es anxieux. Mais es-tu allé consulter un professionnel par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est peut-être pas moi que tu dois venir voir Exactement. pour ton mal de Exact. dos. Ça a l'air peut-être un fou. psychologue. c'est psychosomatique, c'est exactement. Fait que c'est pas quelque chose qui a rapport avec nécessairement le physique, mais ça a rapport avec ton mental. Puis, tu sais, notre cerveau est très puissant, comme tu disais tout à l'heure. Super puissant. Hyper puissant. Puis, Ouais. tu sais, tu peux. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, à un moment donné, je suis stressé et tout. Puis, je commence à avoir des boutons partout. Mais, tu sais, notre corps, il nous fait réagir. Ouais. Il réagit avec notre cerveau. Fait que le monde doit aller. Tu sais, on a peur. Le monde a peur un peu. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'ils sont malades. Ils veulent pas se sentir malades. Ouais. Tu sais, t'as dit vraiment des bons points là-dessus. Puis, tu sais, moi, je le vois dans la pratique. Puis, c'est vrai, il faut que le monde voit que c'est normal d'avoir des problèmes. C'est normal de pas être à son 100%. Mais c'est aussi très normal d'aller consulter quelqu'un qui peut nous aider. Puis, de s'aider le plus rapidement possible, tu sais. Ouais. Puis c'est aussi, là, quand on parle de prendre soin de soi, si quelqu'un écoute ça puis qu'il trouve qu'il a besoin de prendre soin de soi, souvent, c'est qu'il y a un problème, un genre d'addiction quelque part. Tu sais, ça peut être la malbouffe, ça peut être le sucre, l'alcool, tout ce qu'on dit. Fait que, tu sais, moi, le message que j'ai à dire là-dedans, puis je le vis maintenant, tu sais, comme t'as-tu une fierté, tu sais, en voulant dire, pour moi, je me sens plus comme étant quelqu'un de malade d'avoir été de boire de l'alcool. Mhm. Je suis juste fucking fier de moi pour de vrai. Puis tu sais, puis à m'arrive des fois, j'ai pas envie de boire, mais je suis assis sur mon divan tout seul, puis je me cherche un plaisir instantané. Puis à chaque fois, après 20 secondes, j'en c'est quoi? Genre, je suis plus fort que tout le monde. Dans ma tête, tu te sens plus fort que tout le monde. C'est Ouais. hey, c'est quoi, j'ai réussi à faire ça, moi. C'est pas grave, tu vois, puis t'oublies. Fait que tu sais, juste le concept de te rendre fier, puis rendre ton entourage, tu sais, c'est. À moins que tu aies des mauvais parents, là, mais on s'entend dessus que. Non, mais en voulant dire, puis même tes parents, soit un frère, une soeur, un ami, ton chum, blond, n'importe qui, ça reste que quand tu te portes mieux, ben, le monde sont fiers de toi. Ouais, hein. Puis moi, pour de vrai, qu'est-ce qui me retient, c'est. Tu sais, comme moi, que je me verrais mal décevoir Gab, décevoir Daphné. Là, je connais tout ça, mettons, tu sais. Ouais. Mettons, décevoir mes parents, le monde qui. Puis tout le crowd qui suit Coach Phil, qui me voit réussir dans mon mode de vie. Mais comment je me sentirais si, admettons, que mon mode de vie serait moins bon, tu sais. Ouais, exactement. Tu sais, parce que t'es une figure. Dans un sens, C'est ça. Fait que, tu sais, t'influences c'est le vraiment monde à la être fierté, meilleur, c'est tu important. sais. Puis ça peut aider quelqu'un. Ouais. D'avoir quelqu'un qui est fier de toi. Mm. Ouais. Puis moi, dans ma tête, là, décevoir le monde que j'aime, ça me tente plus. Ouais. Fait que moi, comme je dis souvent, dans ma vingtaine, tu sais, j'ai fait plugger mes parents. C'est méga loser pour de vrai. Méga loser. Faire plugger quelqu'un qui t'aime, là, c'est loser. Fait que juste ça fait en sorte que je me tienne debout. Ouais. Fait que si quelqu'un à la maison a de la misère, pense à tes enfants, pense à ta femme, ton mari, ta mère, ton père, ton grand-père, vraiment n'importe qui, puis rends-les fiers, puis juste ça va faire en sorte que tu te sens mieux. Ouais, ça c'est sûr. Puis Mon tu sais, chum, il capote, là. ben, tu sais, comme la première chose que moi je dis toujours au monde, c'est ben, tu sais, faut
sois fier de toi-même avant. Là. Ouais. Puis le seul moyen d'être fier pour le reste, comme c'est dur d'entamer une nouvelle route dans son parcours quand t'as pas d'objectif. Ouais. Puis le monde n'a pas de plan non plus. Tu sais, de te faire un plan. Fait que, tu sais, de te faire un plan, mettons, d'ici 2 semaines, je vais atteindre ça. Dans 3 semaines, je vais faire ça. Ouais. Dans 1 mois, je vais faire ça. C'est tellement plus facile de se mettre des objectifs, puis de se faire un plan, puis de le suivre, puis de changer sa vie comme ça, que si c'est juste pêle-mêle dans ta tête, ah, ben, je vais faire ça. T'as tellement raison. Pour Ok, vrai. je vais le Moi, faire. je fonctionne Je pense uniquement comme ça, comme Moi humain. aussi. là. Ah oui. Justement, Dès que je finis un plan d'entraînement, c'est comme, on commence là. ok, je vais m'entraîner je m'entraîne pour mon tour du monde. Exact. Ah ouais. Exact. Ça fait qu'il faut que j'améliore mon corps parce qu'un sac c'est lourd. Ok, je m'entraîne pour ça, j'ai un but maintenant. Et C'est voilà. pas ça. J'ai fait le marathon de Buffalo. Ouais. On est revenu 6 heures en auto. Puis le lendemain, j'étais au gym parce que j'avais de quoi d'autre en tête. Ouais. Je fais un demi-marathon le 24 septembre qui s'en vient. Excusez-moi mon micro. Puis le jour après, j'ai déjà mon plan pour qu'est-ce qui s'en vient après. Ouais. En faisant ça, tu restes tout le temps droit. Tu es en train T'es tout le temps d'évoluer. droit Tu dans es en la train vie, tout le temps d'évoluer. droit dans la vie. Puis le problème de beaucoup de monde qui consomment, puis qui ont des problèmes d'addiction, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de but. Mm. Fait qu'eux, eux, dans le fond, ils se lèvent pour avoir un plaisir instantané, pour se coucher, pour être magané, pour commencer le soir, puis ça va faire une roue de même, ça n'arrêtera jamais. Ouais. Puis dans 10, 15, 20 ans, ils vont se dire, bon, mais j'ai rien fait de ma vie sauf le party. Soit ça, où tu dis, hey, c'est quoi, quand j'avais 33 ans, 34 ans, j'ai fait le marathon, j'ai fait ci, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au moins, t'as des souvenirs. On s'entend que tu t'en souviens, parce que t'es à jour. C'est des réalisations. C'est des réalisations, exactement. Ouais. Puis Quand d'accomplissements, tu tu réalises sais. quoi l'accomplissement. Fait que, puis écoute, t'as tellement raison là-dessus par rapport aux objectifs, puis juste voir plus loin que son bout du nez. Là. C'est tellement Puis tu sais, important pour de vrai, c'est drôle parce que le monde, tu sais, quand je parle d'objectifs, c'est pas obligé d'être des gros objectifs non plus. Là. Tu sais, ça peut Des être. petites victoires. Tu sais, c'est ça, c'est des petites victoires initialement. Tu sais, je vais te dire, faire Ben- du drôle, mais juste faire ton lit. Ben ça, tu disais tantôt, Ouais. faire le lit, j'allais le dire. Commence avec ça. Exact. Commence avec Ouais. juste ça. Genre, Boire 3 litres d'eau. boire. Avec une victoire Commence avec importante. 1 litre d'eau, ok? Même pas Ouais, 3, ouais. on va faire 1 litre. Ouais. Hey, le nombre de monde qui boit même pas 1 litre d'eau par jour. Ouais. Commence avec 1 litre d'eau par jour. Tu sais, Prendre Fait- 2 Oreos au lieu de 3. Hey, ça a l'air non, mais ça a l'air nono, mais C'est tu sais, si bon. quelqu'un en mange 3 par tous les jours, puis Ouais. c'est leur problème, puis ils veulent perdre du poids et Ouais. tout, puis ils savent que c'est un problème, ben, ça veut pas dire d'arrêter tes Oreos Vraiment, one shot, mais- tu sais que t'arriveras pas. Commence avec Modéré. un de moins. Commence avec un de moins. Sinon, tu manges juste un paquet par semaine. Ok, on va se. Au lieu de 2, tu sais, c'est Au lieu d'en manger l'amélioration. trois tous c'est les ça. jours, je mange un paquet une Ou soirée. acheter un paquet les Oreos minces. Là, exact. Mais tu sais, On au se moins, sent moins mal. non, mais tu sais quoi, t'as pris une action au moins. T'as pris une action pour aller mieux. Ouais. Fait que tu sais, c'est déjà mieux. Daph, Ben quoi? les Oreos minces. Ouais, j'ai pris le Oreo mince pour me sentir moins mal, mais j'en ai mangé genre 12 d'une shot. Là. Ah, c'était bon, on est ici, là. Ouais. Ah, mais pour vrai, c'est vraiment. Écoute, c'est super intéressant. Puis, en plus, comme techniquement, c'est la première fois que je rencontre Raph, puis on pense tellement pareil, c'est extraordinaire. Non, mais. Il faut, man, il faut. On est RDP, là, c'est pas possible. Yeah! Le royaume des pouchons, on est là. Le royaume des pouchons. Oh. Oh, oh, oh. Non, mais. Bloopers! Oh! Non, mais sinon, c'est T'étais pas d'accord. C'est super bon. Quand on termine, merci d'être venu. Puis je pense Ah, que, merci, man, pour l'invitation, tu guys. arrives quand tu Yes. veux. On écoute. Sérieux, je suis là, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est faire des capsules ensemble. Hmm. Tu sais, comme d'éduquer les gens, puis plus de Yep. promouvoir aussi qu'est-ce que tu fais, nous promouvoir. Ouais, parce que Raph, allez le voir, c'est une blessure, quelque chose. Machine. Yes. Pour vrai, puis je dis pas ça parce que c'est un Il est smart ami en ou plus, whatever. machine, ouais, ouais. Vous l'avez vu, il est super drôle, super attachant, puis il est bon dans sa job en plus. J'adore ça. Il aime qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui Ouais. est important, fait qu'il prend soin du monde pour de vrai. Ouais. Qu'est-ce que une passion, t'es tout le temps meilleur. Fait que, Ouais. ouais. Si t'as Puis- des assurances en plus, ils vont payer une partie. Exact, et Ah, d'assurance, c'est ça, là. gagnant. Yes. J'ai des assurances, fait venez me voir. Sérieux. Fait que Raph, merci beaucoup de passer nos derniers moments au Québec. Yay. Ben, merci, Merci. man, pour l'invitation. Ensemble, fait qu'on va aller se faire du barbecue. Oh, j'ai faim en plus, man, ça tombe bien. Cookie-licious. Oh yes, Cookie Oh, Licious, yes. allez les voir à RDP, meilleur biscuit ever. Je vous dis, RDP, c'est la place. Ouais, ciao tout le monde. Ciao. Bye. Yo, RDP.